comme Fresh 100%. 100% pirate. OK, bon mercredi sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion avec Jerry, Mr. White, Tiger, Joe Hamel et la gang du vestiaire pour finir. Et on aura une boîte de Jerry également. Mais juste pour commencer, vous mettre... c'est une bonne heure pour parler de bouffe. On a faim. On a faim. On a faim là. Et si ça vous tente de manger un bon burger, vous allez au Cosmos. Le Bourgneuf. Cosmos. Laurier. Et vous demandez le Big Jeff. Wow. Le quoi? Le Big Jeff. Pour le mois d'octobre, c'est le nouveau nom du Big Jack. Exact. Parce que c'est le burger que j'aime le plus au Cosmos. Puis j'ai dit, on va faire une pause cette année et on va présenter aux gens qui ne connaissent pas le Big Jack. On va le présenter et on va le renommer le Big Jeff. Mais attention, dans le menu, vous avez un menu qui est sur un apron quand vous arrivez au Cosmos. Il s'appelle le Big Jack. C'est marqué Big Jack, 23 $. Mais quand la serveuse arrive et vous dites, je veux le Big Jeff, qui est le Big Jack? Avec 2 grosses boulettes de steak, du fromage cheddar orange, de la sauce Big Jack, du bacon, des pickles et de la laitue pour mettre un peu de fresh. Un petit crunchy. Exact. Vous allez avoir un burger que vous connaissez, mais fait dans un joint de luxe qu'on aime comme le Cosmos. Vous allez adorer. Donc, le Big Jeff, au lieu d'être 23 $, si vous dites « je veux le Big Jeff, je suis un pirate », l'assiette vous a amené sur la table et vous l'avez pas mal au cost, là. C'est 17 $ pour vous autres, OK? 17 $ seulement pour le Big Jeff. Deuxième point concernant le Big Jeff. On vous a parlé, je pense qu'on a parlé un peu, mais j'ai plus fait sur Prime, OK? Puis là, je vais me reprendre parce que je ne savais pas qu'on allait remplir la place si vite, OK? On a rempli la place. Le 11 octobre, on va manger en gang. Les gens viennent, on mange. Nous autres, on va être là. Jerry va être là. Mr. White va être là. On va avoir une couple de collaborateurs qui vont venir faire un tour également. Et on aura des pirates qui vont venir manger au Cosmos Laurier. On a une section à nous autres d'une 100aine de places et c'est la section pirate. On a fermé la place hier soir. OK? On a fermé la place parce que vous avez compris que le Big Jeff / Big Jack. Il y a 2 boulettes. Il y a 2 boulettes. Donc, c'est 200 boulettes. OK? Ça fait beaucoup de boulettes. Ça fait beaucoup de boulettes. Oui. Et là, les gars de cuisine, de là, wow! Ça va tout manger en même temps, ce gang-là, ou à peu près. Donc là, on est rendu un peu au top de ce qu'on peut faire. Donc, en l'espace de 24-48 heures, on a rempli la place parce qu'on l'avait comme dit un peu vite de même. On n'avait pas vraiment mis d'emphase là-dessus. Puis finalement, je parle comme François Legault, mais il n'a pas vraiment pris d'emphase là-dessus. Là. Mais troisième lien, pourquoi pas? Là? Troisième boulette? Ouais, troisième boulette. Je vais consulter les gens. Oui. Ouais. Puis là, on a rempli la place. OK, le 11 octobre à 6 heures, c'est plein. OK? On a fermé les réservations. Je ne sais pas. Je vous garantis rien. On va regarder notre... Il est possible qu'on en fasse un autre à un moment donné. Mais là, si vous voulez manger... Au pire, vous le mangerez 2 fois ou 3 fois. Mais si vous voulez goûter au Big Jeff, vous allez dans les 2 Cosmos à partir de right fucking now. Puis vous allez donc à Sainte-Foy, sur Laurier ou encore à Le Bourgneuf. Et vous commandez le Big Jeff à 17 $. Vous allez avoir une assiette avec des frites. Vous choisissez frites maison ou frites allumettes, peu importe. C'est écœurant. On l'a mangé encore il y a une semaine ou à peu près. On va vous dire de quoi? Si vous mangez ça vers midi et demi, d'après moi, vous ne soupez pas. Là. D'après moi, vous n'avez pas faim pour un souper après. Donc, allez-y, allez commander le Big Jeff dans les Cosmos pour les Pirates Prime et les Pirates Cheap. Ça nous fait plaisir. On est tous dans la même grande famille. On est content de vous voir au Cosmos. Jerry, t'es salué, mon ami. Yes. Mr. White est salué. Bonjour. Salut, Jeff. Salut. Et on a aussi Tiger, comme je le disais, qui est toujours près de nous autres. Est-ce que tu connais... Regarde, on fait des petites affaires, là. OK, on fait des petits sujets. Parce qu'il y a beaucoup de sujets.
Il y a beaucoup de sujets. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment virer ça de bord. L'histoire du troisième lien, j'en reviendrai sur mon deuxième sujet, Jerry. C'est parce que c'est le sujet depuis 24 heures. Jamais j'aurais pensé que François Legault... En fait, François Legault sait que il y a facilement la moitié, si ce n'est pas 60% des Québécois qui sont des épais. En sachant ça, son idée de faire à croire au monde qu'il repense à un troisième lien, ça a l'air élevé, là. Il y a le député conservateur, comment il s'appelle, Luc Patente-Chose, qui s'arrive sud de Québec. Provençal. Oh non, c'est le gars de... Il est de où, lui? C'est le gars de la Beauce, ça? Ça, c'est le gars de la Beauce. Lui, il dit, ouais, mais il dit là, si jamais on fait le troisième lien, il ne faut pas oublier cette fois-là de mettre le transport de marchandises. Donc, lui, il tombe dans le panneau, là. Donc, lui, il tombe dans le panneau. Moi, hier, ce que j'ai écrit sur Twitter, c'est Legault, c'est une chose. Legault, c'est un menteur professionnel. Donc, il n'est pas trop stable, là. OK, ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Ce gars-là, on le sait, là. Si on pouvait, à un moment donné, on se retaperait les conférences de presse à 1 heure pendant la COVID. Le nombre de mensonges et de bullshit qui a été raconté là-dedans, c'est extraordinaire. Puis par après, bon, on en a plusieurs, là. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Legault, c'est un gars, je ne le connais pas dans la vie de tous les jours, mais comme politicien, comme plusieurs politiciens, c'est un méga menteur professionnel. Vous allez me dire, ouais, c'est un marque de commerce de pas mal tous les politiciens, mais c'est parce que ça donne que lui, c'est le PM. Puis le PM, habituellement, quand il ment, il faudrait qu'il soit un peu plus subtil pour qu'on s'en rende un peu moins compte. Lui, c'est gros de main, des grosses affiches. Donc, Legault, il le sait que 50-60% des Québécois sont des ticailles, des inbred, des gens qui, ben oui, c'est ça, des gens que leurs parents, bon, la mère ou le père, c'est des cousins-cousines, des patentes de main. Ça fait pendant des générations. Pendant des générations, ça fait des drames, là. Ça fait des drames. Il le sait. Et peut-être à cause de ça, il s'est dit, ben écoute, je vais essayer de convaincre la gang de CAP, parce que là, ils sont fâchés après moi, ils ont voté pour le PQ, ils m'en veulent, etc. Je ne sais même pas si l'élection de Jean Talon était vraiment sur le troisième lien. J'ai même pas l'impression que c'était sur le troisième lien, mais anyway, lui, il a vu ça de même. Mais là, à partir de là, je te pose la question à toi, Jerry. Toi, avec ta grande sagesse. Est-ce qu'on le veut, le troisième lien? Est-ce qu'on a besoin d'un troisième lien? Oui, on a besoin. OK. Mais sans là, tomber... Non, mais moi, je vais détailler ma réponse. On a besoin d'un pont. OK. C'est ça qu'on a besoin. Parce que le pont de Québec est un pont quasiment à crisser à terre. Oui. Et le pont La Porte est beaucoup plus magané qu'on pense. Donc, on aura un pont à faire à l'ouest. Donc, on a besoin d'un genre de sécurité. Puis en plus, ça pourrait faire une boucle. Voilà, un périphérique. Donc, le besoin, il est toujours là. C'est pas fini, là. Dans le sens que, c'est pas parce que le gars nous a crossés que le besoin a disparu. On s'entend? Lui, il a dit ça au printemps, là, qu'il n'aurait pas de troisième lien. C'est au printemps qu'on dit ça? Puis de ce qu'on sait, d'après le candidat péquiste qui a gagné l'élection, qui a manqué être dans la CAQ il y a un an, ce gars-là savait, imagine-toi, ce gars-là, il est rendu député aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Ce gars-là savait, pendant l'élection, que le troisième lien allait être flushé après l'élection. Et ce gars-là n'a rien dit à personne. Il était prêt à embarquer dans la caravane pour faire semblant avec... C'est écœurant ce qui est arrivé. Mais mettons ça de côté, OK? Pensons juste aux besoins. Est-ce que le besoin d'un troisième lien est encore là avec les ponts qui sont toujours bloqués? Depuis que Legault nous a fait à croire qu'il y avait moins de monde qu'avant puis que là, ça circulait bien, depuis qu'il a annoncé ça, les ponts sont quasiment jammés à tous les jours. C'est insupportable. OK? Donc, le besoin, il est encore là. Il est encore là, le besoin? Oui. OK. Mais là, on a un gars qui est premier ministre du Québec pendant 3 ans. C'est un gars qui est capable de nous bullshiter comme ça se peut pas. C'est un gars qui est capable de... Il sait que les Québécois sont faciles à crosser. C'est un gars qui, pour plusieurs sujets, la COVID, la ci, la ça, les vaccins, n'importe quoi, c'est un gars qui est prêt à dire oh, tout est son contraire en l'espace de même pas 8 heures. On le sait. Mais le besoin est encore là.
Puis on a ce gars-là comme PM, parce qu'il y a des gens qui pensent que le PQ est au pouvoir. Là. Il n'y a pas de nouveau pays, là. Il n'y a pas de... Ils sont 4, là. Il y a un gars qui braille comme chef. Là, un gars qui amène ses pétoncles de l'île de Madeleine. Un qui fume des cigarettes dans son char qui arrive de Gaspésie. Là, t'as l'autre qui arrive de Sillery puis qui fait ça avec ses bretelles. Puis le gars qui voulait être dans le CAQ l'année passée. C'est une drôle de gang, là. C'est quasiment les Dalton, là. OK? Donc, c'est pas solide, la patente, là. Le premier ministre du Québec, c'est encore le « Bonsoir, tout le monde! » Bonsoir. Ben oui, là, rêvez pas, là. C'est encore lui, là. Ben là, j'ai un nouveau podcast. Aujourd'hui, là, bonjour tout le monde. J'ai le nouveau député de Jean Talon que j'ai invité. C'est gagné pour le Parti québécois. Ben, faut dire que c'est un gars qui voulait être dans la CAQ. Ce serait très drôle. Hein. Mais c'est tellement un shit show que ça pourrait arriver. Là. Donc, le gars est encore là. Comment on fait pour avoir notre pont? Pour qu'ils remettent un peu d'indent. Parce que hier, c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. Mais là, comment on fait pour utiliser ça et utiliser cette bourde-là hier, qui est de la bullshit all the way, là. Mais pour virer ça, pour que finalement, on ramasse la balle au bon et qu'on laye notre fucking bridge. Comment on fait? Il y a une opportunité là. Dans les erreurs, c'est une erreur, c'est n'importe quoi. Là. Le gars, c'était pas planifié. Même Fitzgibbon ne le savait pas. Il n'y a personne qui savait. Tout le monde était crampé de rire. Le gars, il a tout lui raconté n'importe quoi, comme il fait souvent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ben, on a peut-être pensé à ramener le troisième lien, là. C'est n'importe quoi. C'est de la méga bullshit, là. C'est incroyable. Non, c'est de la méga bullshit, là. Mais là, il a ouvert une porte, là. Oui. Comment on peut récupérer cette bullshit-là C'est une bonne question. pour avoir notre fucking bridge? C'est ça, la question. Le fucking bridge. Le fucking bridge. Ah non, je vais avoir mon fucking bridge. Regarde, je vous pose la question. Il y a une opportunité là. Oui, il y a du monde qui vont croire ça. Mais si on fait juste croire, on est assis, là, un peu comme du monde d'un CHSLD, la bave sur le coin et tout, il se passera rien. Il faut shaker faut shaker l'arbre là. Qui va shaker l'arbre pour nous autres? Le nouveau député du PQ? Non. Sol Zanetti? Non, pas Sol. Ensuite, qui? Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports? Éric Kerr. Éric Kerr? Oui, ben oui, Éric Kerr. Il va mettre son siège en jeu. Éric Kerr. Ouais, il va mettre son siège en jeu. Oui. Pourquoi pas? Ben, why not? Why not? Oui, c'est bon, ça. Il va mettre son siège en jeu. Je mets mon char en jeu. Ouais. Mais il y a une opportunité, là. Dans la bullshit qui a été annoncée hier, regarde, c'est des arracheurs dedans, là. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais il y a une opportunité. Comment on fait pour y remettre le nez dans son kéka? Hein, c'est ça. Comment on fait? Qui fait ça? On va être aidé par le Journal de Québec? On va être aidé par Radio-Canada? On va être aidé par Le Soleil? On va être aidé par la presse? On va être aidé par Tout le monde en parle? Non. Aidé par personne. On va être aidé par Gérard Deltel, élu au fédéral et probablement membre du prochain gouvernement au Canada? Ben, finalement, là, il n'y a aucun leader. Le maire de Québec va ramasser la balle au bon. Mais c'est spécial parce que il y a probablement, sur la rive sud et la rive nord, il y a probablement à peu près 500 000 personnes qui aimeraient prendre cette gaffe-là et cette bullshit-là qui a été annoncée hier par le premier ministre du Québec et dire « Ah ouais, tu te moques de nous autres, toi? Ben check, watch out. On va s'occuper de prendre ta bullshit, on va la réaliser. » Qui le fait? Qui représente les Bernard Drainville?
Non, non, pas Qui Bernard. représente les Même- 500 000 personnes qui pourraient dire « Ah ouais, Mais Bernard, il devrait le faire parce qu'il a pleuré. oui, ouais. » Mais moi, d'après moi, Bernard est en train de négocier pour aller au PQ. Là. Il sent que le vent tourne. Déjà. Ben oui. Bernard est toujours prêt à faire un switch d'équipe. Bernard a des contrats de... Bernard, c'est un agent libre avec des contrats de 6 mois. C'est le fun, ça. Alors, Bernard, c'est extraordinaire. Qui nous représente? Essayez de... Pensez juste à ça une seconde. Personne ne représente le monde. Et il y a des caves hier. Oui, je suis content, puis Jean Talon. Mais ça n'a rien changé, l'élection de Jean Talon. Là. Quand il va y avoir un vote là, sur quelque chose où ce que dans la population, c'est 50-50, quand il va y avoir un vote, la semaine prochaine, là, ce ne sera pas 124 contre le nouvel élu. Là. Ça va être 125 sur 125. Quand on va leur poser des questions, est-ce qu'on doit faire un vote pour s'assurer qu'il y aura un tramway à Québec? 125 sur 125. On veut s'assurer que le premier ministre, pour une autre fois, qui dit aux gens de Québec qu'il y aura un troisième lien, qu'il le fasse. On va faire un vote. 125 contre. 125 sur 125. C'est encore ça, là? Pourquoi vous excitez? Hey, moi, je suis content, PQ. Bravo, PQ. Bravo, les gens de Jean Talon. Bravo. Bravo, là. Ça ne change rien. Toute de la bullshit. C'est une pièce de théâtre. En plus, c'est un théâtre d'été poche. Ça change rien. Personne vous représente. Personne représente les Québécois nulle part. Je sais qui pourrait nous aider. Qui? Martine Biron. Et si bas, là, j'ai jamais à la maison. Oui, c'est ce côté-là qui est plus difficile. Non, parce que quand ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de... Quand le projet de troisième lien est tombé, elle a dit que c'est une décision brutale, puis ça a dit que ça va être difficile pour les gens de Chaudière-Appalaches. Oui, sauf qu'elle a dit il n'y a pas longtemps, je n'ai entendu parler dans mon coin. Mais elle est jamais là. Ah, c'est vrai qu'elle n'est pas là. Elle est en voyage tout le temps. Ah oui, dans son coin, Ben souvent, oui. c'est ailleurs. Là. Elle est en voyage tout le temps. Ils ont posé la question à Bernie un matin. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, Bernie? Burn? Bernie, l'as-tu, là? Oui! Oh, Le yes! son est très mauvais. Là. OK. Mais c'est parce que, tu sais, c'était comme quelqu'un a enregistré ça sur sa TV. Là. Oui. Mais on l'entend pareil. OK. Je crois toujours à un nouveau lien. Maintenant, je veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. On va écouter les gens, puis on va voir ce qu'ils ont à nous proposer. Je veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. C'est à peu près tout Super le temps. Bernie! Super Ah, mais Bernie! s'il avait vu à la face, Ah, tu sais. non, Ah, non, la non. CAQ, Là, c'est il se incroyable. brasse la tête en voulant Ah, non, dire ça- si on ne retombe pas là-dedans. Ah, non, ça Ils incroyable. sont incroyables. Oui. Là, chez moi, les GS. Sont-ils sur le bord de nous ramener les Nordiques? Ouais. Le ministre des Nordiques va sortir, là. Oh, Oui. Bon, oui, les Nordiques. Oui. My God. Puis donne-nous de l'argent aussi. On en veut de l'argent. On veut un chèque de 2000. T'sais, tout le monde s'intéressait, puis tout le monde capotait cette élection-là. C'est quoi l'histoire? Là, il part en panique. Hey, là, j'ai compris. Puis là, je vais aller voir les. Mais non. C'est une élection partielle qui changera absolument rien à rien. Rien. C'est une farce. Une farce. Une bonne femme qui part 6 mois après parce qu'elle bougonne, parce qu'elle n'était pas ministre. L'autre qui arrive, une histoire. Regardez, de l'enfantillage. C'est incroyable. Arrêtez de niaiser, Calvas, puis il crisse un pont là, puis ça finit là. C'est tout. Moi, je l'ai vu bâtir, là, le pont Champlain. À chaque mois. À chaque mois, j'allais à Montréal voir Oui. ma fille. Pendant 4 ans. Le pont Champlain, je l'ai vu bâtir de A à Z. C'était vite, hein? Boum, 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 boum. À chaque mois, hein? Toc, 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 toc. 4 ans, merci, bonsoir. Et de toute beauté, là. C'est énorme, là. En tout cas, essayez. On s'en allait à la Ah pause. ouais, on va aller, Christophe on va aller Bâti. jaser avec Joe Hamel, mais essayez de trouver qui vous représente. Qui est dans la gang des 125, dans la gang au fédéral, dans les maires, qui vous représente? On est-tu seul comme des rats? OK? Puis on est beaucoup de monde, là. On parle de millions de personnes au Québec qui sont complètement orphelins.
Regarde, excusez-moi, la démocratie au Québec, puis toute la game alentour de ça, c'est vraiment une méga joke. Hey, on fait une courte pause. On vient dans un instant. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live. C'est Joe Hamel qui est stand-by. La boîte à Jerry après. Et on a un vestiaire aussi. Every hour. Juste du bon stock. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Joe Hamel est chez Kentucky. Non. Il est au Kentucky. Non. C'est pas pareil pour tout. Il est au Kentucky et j'avais l'impression qu'il était allé au printemps. Il me disait non, c'est l'année passée. Le temps passe-tu vite? Je vois le vert. Donc, Incroyable. C'est incroyable, pareil. C'est pour une patente de course de chevaux, bien sûr. On en parlait tantôt vite. Mais vu qu'on est dans le sujet chaud, parce qu'on en jasait avant de rentrer, parlons donc un peu de ce qui s'est passé aux États-Unis hier avec... parce que dans le ranking, tu as le président, tu as le vice-président donc du parti élu, puis troisième dans la patente, si je ne me trompe pas, Jerry, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est le Speaker of the House. Oui. Est-ce que je me trompe, Joe? Oui, ben dans la ligne de succession, mettons que le président et le vice-président meurent, là, Oui. c'est le speaker, c'est le Speaker of the House qui devient le président par défaut. Là. Donc, c'est un poste qui est très important. C'est un poste aussi qui dirige l'agenda du Congrès. Donc, c'est très, d'un point de vue législatif, c'est un poste qui est extrêmement puissant. Là. Donc, le Speaker of the House, c'est que à la Chambre, c'est le parti qui a le plus de représentants. Donc, cette fois-ci, c'est les républicains. Donc, les républicains élisent leur leader. Puis, c'est là. Donc, si jamais il arrive un accident, Air Force One rentre dans Air Force Two, ils ont fait une erreur. Puis, les deux meurent. C'est le représentant de la Chambre qui devient le président. Oui, exact. Puis vous pouvez regarder la ligne de succession. C'est assez intéressant parce que je pense qu'au 5e rang, on pourrait penser que c'est des... En fait, c'est les secrétaires, là, ce qu'on appelle les ministres, nous. Là. Je pense que le secrétaire à l'agriculture est comme 5e dans la ligne. Il est très, très haut par rapport à d'autres postes qu'on aurait pensé, comme par exemple l'économie ou secrétaire du Trésor. Parce Là. que Je pense dans le temps, l'agriculture, ça devait être très important. C'est ça. C'est ça, exact. Fait que, non, c'est un move impressionnant. On en parlait en ouverture à micro fermé. Là, nos apôtres de la démocratie, des médias politically correct subventionnés, sont en train de déchirer leur chemise, que c'est une espèce d'acte de rébellion. Mais en réalité, c'est très caractéristique de la démocratie américaine. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ça a été fondé sur l'idée d'une rébellion, une rébellion fondée justement une union basée sur la liberté et la représentativité aussi. Donc, ce que fait Matt Gaetz, c'était basé justement sur le deal qu'il avait eu quand lui avait été élu. Il se souvient qu'il n'avait pas supporté McCarthy jusqu'à la dernière minute. Finalement, il y a plusieurs représentants qui sentaient que le deal avait été brisé, ont calé le vote et ont gagné. Donc, mais disons, sur cette étape-là, Joe, c'est que quand on a eu de la misère à trouver un Speaker of the House, parce qu'il y avait des affaires, il y avait des points litigieux, et cette gang-là qui l'ont sorti avait réussi à négocier avec lui plusieurs points qu'eux autres trouvaient importants. L'endettement, les patents. Il y avait beaucoup de points importants qui, on va se le dire, pour des vrais conservateurs, étaient des points qui étaient justes. Donc, lui, il avait dit, parfait, là, regarde, je suis prêt à vous suivre, puis je vais vous livrer ce que vous avez demandé. Et il ne l'a pas fait. Non, exact. Puis là, on les présente toujours comme l'extrême droite, là, mais en réalité, la plupart des points principaux, des enjeux cruciaux pour ces représentants-là, c'est, comme tu l'as dit, le plafond de la dette, des points traditionnellement conservateurs. Donc, on n'est pas dans les trucs d'extrême droite réels. Là. Donc, encore une fois, c'est du gros gaslighting de la part des médias. Tout le monde est rendu #l'extrême droite. Ouais. Donc, tout le monde et personne en fait partie à la fin. Là. Mais non, effectivement, donc, écoute, il a fait un power move. Certains pensaient que parce que la seule façon de le sauver, c'était que certains démocrates lui viennent en aide, mais d'un point de vue politique, pourquoi les démocrates se commettraient à sauver un speaker républicain? Après ça, tu es pogné avec, si tu veux, cet héritage-là. Donc, son sort était déjà scellé. Donc, écoute, ça va être très intéressant de suivre la suite de ça. Mais ce qu'on voit, là, puis on s'en parlait tantôt, là, c'est une démocratie qui fonctionne.
Ben, exact. Puis c'est ce qu'on appelle les due process, les processus établis. C'est un système de règles et non un système de dirigeants. C'est-à-dire que les règles ont prépondérance sur les décisions arbitraires, ce qui n'est pas le cas au Québec. On a un exemple très clair la semaine dernière. Je pense qu'on ne s'est pas parlé depuis ce temps-là. Je ne sais pas si tu as suivi un peu. D'ailleurs, on l'avait eu sur tes ondes, M. Alexandre Cormier-Denis. Tu te rappelles, on avait fait un petit débat qui était très sympathique. Puis, moi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses qu'il dit, mais je pense qu'à la base, je pense pas que c'est un fou, quelqu'un qui est capable de s'exprimer. Et lui avait déposé un mémoire sur... il va y avoir une commission sur l'immigration. Il avait été confirmé, il avait été invité, parce que tout le monde peut se présenter. Ce qui s'est passé là, c'est dégueulasse. Sérieux, c'est dégueulasse ce qui est arrivé, là. Exact. Et là, ce qu'on comprend, c'est quand je parle de processus établi, c'est quand un citoyen est confirmé et qui est invité, on pourrait s'attendre à ce que les choses suivent son cours et qu'il puisse se présenter. Mais là, les médias, c'est ça l'histoire, là. Les médias ont saisi cette histoire-là, l'ont brandi devant les politiciens en disant « Vous allez vraiment recevoir cette personne-là au Parlement ». Et là, c'est ça la stratégie des médias. Oui. C'est les mettre devant le fait accompli, puis là, les gens paniquent. Encore une fois, des gens peu impressionnants, peu courageux, pas de principe, aucun respect pour les processus établis et les règles de droit, ont donc décidé de plier sur la petite stratégie médiatique d'exposer ce gars-là, qui, je répète encore, je ne suis pas d'accord avec ses idées, mais qu'est-ce que ça prendrait pour interdire une personne d'aller au Parlement? C'est-tu, mettons, un criminel? C'est-tu quelqu'un qui est en... C'est quoi les réelles règles d'empêchement de quelqu'un pour parler au Parlement dans une commission? Alors, et ceux qui célèbrent ça actuellement, là, le fait que ce gars-là ait été cancellé, dites-vous que la même mécanique peut s'appliquer plus tard pour des gens que vous allez aimer. Fait que c'est pour ça qu'il faut se tenir debout pour défendre les processus établis et la liberté d'expression. Puis rajoutons, Joe, que, OK, j'ai entendu quelques affaires là, sur... Il y a des gens qui m'ont envoyé des patentes, m'ont dit « Ouais, tu as défendu un gars qui a dit telle chose sur son channel YouTube. » OK, parfait. C'est vrai que ce que j'ai entendu, c'est pas des affaires que je partage, mais comme tu dis, il a suivi toutes les règles pour être présent. Ils ont donné le droit de se présenter. Il n'y a rien comme citoyen qui enlève le droit d'être là, absolument rien. C'est pas un criminel, c'est pas... Bon, il y a des idées qui sont un peu en dehors je dirais, des idées conventionnelles qu'on entend. Ce pas des idées que je partage. Est-ce qu'il va des fois un peu fort? Oui, mais je veux dire, parfait. Mais si on fait ça, ça veut dire que tous les greens très agressifs, qui sont un danger potentiel pour notre sécurité de toutes les affaires, de sécurité de transport, alimentaire, énergétique. Voilà. Ouais. Ben, si c'est ça, on est obligé, eux aussi, de les expulser de toute commission au Parlement. Ben, ça, c'est réellement des extrémistes, là. C'est des gens qui veulent radicalement changer votre niveau de vie. Et écoute, tu me rejoins directement dans ce que tu dis. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Oui, il va fort de temps en temps. Je pense qu'il fait un show un peu avec ça, là, on comprend. Je pense qu'il peut être... je pense pas qu'en commission parlementaire, il aurait été comme ça. Là. Non. Je pense que c'est un gars qui est relativement intelligent. Donc, mais justement, ce que je trouve drôle dans ce discours-là, c'est justement si c'est tout ce qu'il représente selon vous, donc il va être facile à confronter. Si c'est des idées qui sont ridicules pour vous, donc confrontez-le, puis débattez, ça va être facile à démonter. Donc, ça démontre que c'est des gens généralement peu courageux, peu impressionnant. Et je te souligne là-dessus parce que ça fait un pont intéressant avec ce que je voulais mentionner. C'est que c'est drôle de voir cette droite-là. En fait, là, eux, ils font leur pain et leur beurre de l'immigration. Mais ce qu'on voit actuellement, ce qui est en train de changer radicalement le portrait au Canada, mais aussi aux États-Unis, c'est que ceux qui vont nous sauver des mères communistes puis du wokisme, là, c'est les immigrants. Oui. Parce que c'est eux actuellement qui protestent à Montréal contre la suppression de centaines de stationnements. C'est eux qui manifestaient dans la rue contre la théorie du genre qui soit enseignée à l'école. Autant des Juifs que des musulmans. Oui. Parce qu'eux sont plus conservateurs d'un point de vue traditionnel. Et ils ont à cœur aussi l'éducation de leurs enfants. Ils ne veulent pas que ce soit, si tu veux, endoctriné par des théories farfelues comme ça. Donc, c'est eux qui font la sale job d'aller dans la rue pour les Québécois qui sont des peureux, qui sont pas capables de tenir debout. Et je pense que moi, ça peut avoir un... Parce que traditionnellement, c'est des gens qui étaient un peu par dépit et par défaut libéraux. Et rappelle-toi ce que Justin Trudeau a dit il y a quelques semaines,
que les musulmans qui avaient manifesté contre les signes LGBT et non pas contre les gays et lesbiennes. C'est toujours ça qu'ils veulent le spinner, là. Alors que c'est pas vrai. C'est contre les théories extrêmes, extrêmement farfelues dans les écoles. C'est contre ça que les gens manifestaient. Ben, Trudeau avait dit, c'est des gens qui ont été radicalisés par la droite MAGA américaine. Ben, ces gens-là, là, Jeff, sont en train de se garrocher dans les bras de Pierre Poilievre. J'en ai vu déjà plusieurs. Je pense que ça peut être un game changer, même dans des comtés sur l'île de Montréal, avec des bons candidats. Éventuellement, ça pourrait tourner. Ça va prendre du temps parce que les libéraux, c'est vraiment un cancer qui est incrusté profondément. Mais le paysage est en train de changer avec l'immigration et c'est un net positif. C'était ça ma stratégie de base avec Éric Duhem. J'y avais dit, le salut du Parti conservateur, c'est Québec et c'est les immigrants à Montréal. C'est avec ça qu'on va gagner. C'est ça qu'on gagne. C'est comme ça. On doit se présenter comme... C'est comme ça que le Parti libéral du Québec gagnait à l'époque. Les immigrants à Montréal, les anglophones et les gens plus à droite économique dans le reste du Québec. C'est ça qu'il faut remplacer. Exact. On fait un lien avec tout ça parce qu'on est parti de ce qui se passe aux États-Unis. Puis je te disais, en tout cas, on a l'impression de loin, c'est un super show, toujours, la politique américaine. Ça, c'est une vraie démocratie qui fonctionne. Il y a des bouts qu'on aime, il y a des bouts qu'on aime moins, mais une chose est sûre, elle fonctionne, ça brasse. Là, ces jeunes-là essaient de brasser la swamp parce qu'on se rend compte que la swamp, elle est omniprésente d'un bord et de l'autre. Les fundraisers, puis tous les groupes de pression qui mettent de l'argent sur les élus, etc., puis qui se sentent après ça complètement menottés par les gens parce qu'ils se sont commis en ramassant leur argent. C'est un peu ça qui brasse, mais c'est sain de voir qu'on est en train de brasser toute cette merde-là. Ici, c'est de la parure. Ici, on a eu une élection partielle qui a été bien trop suivie, bien trop couverte, bien trop exagérée. Mais à la fin de la journée, quand il y aura des sujets importants, peu importe le sujet, que ce soit un sujet qu'on entend parler aux États ou n'importe quoi, ils vont voter encore 125 sur 125. Que ce soit un caquiste qui gagne, que ce soit un péquiste ou même un Québec solidaire, ça ne change absolument rien à ce qui va se passer à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Des millions de Québécois vont se faire bafouer à chaque fois qu'il y aura un vote dans cette place qui est supposément un symbole de démocratie. Exact. Écoute, c'est des gens qui partagent essentiellement les mêmes idées, les 4 partis, là. Et t'inclus même Québec solidaire parce que Québec solidaire, avec son discours apocalyptique environnemental, a réussi à empoisonner le reste des autres partis dans ce discours-là. Moi, je pense que c'est en train de survivre de bord, puis je pense qu'ultimement, ça ne sera pas rentable de maintenir ces discours-là. On commence à le voir. Mais à la base, cette élection-là, c'est un gain, c'est une victoire de Québécois. Le supposé retour du PQ, c'est totalement fabriqué d'un point de vue médiatique, cette affaire-là. Dans le contexte de la partielle, c'était lui qui pouvait plus battre la CAQ, donc tout le monde s'est réfugié un peu là-dedans. Mais au point de vue des idées, je vous rappelle qu'ils ont voté avec la CAQ sur la on peut l'appeler le parti unique, là. Les 4 partis, c'est le parti unique. Et dans les 3 dernières années, on a vu exactement ce que ça le fait. Puis là, moi, je trouve toujours ça drôle. Les gens disent « Ouais, mais PSPP, il est bon. » Il est bon dans quoi? Il est bon dans rien. Il est bon dans quoi? Sourire? Bon, il fait comme broyer un peu. Il fait comme un peu. Il a toujours les yeux dans l'eau un peu. Là. On dirait que juste être présent puis de survivre là, dans la politique, ça te qualifie comme être bon. Oui. Mais le gars, de temps en temps opportuniste. Rappelle-toi sur l'histoire de les théories du genre à l'école. Là. Il lance une sonde de temps en temps, mais on comprend pas c'est quoi le fondement politique et philosophique de son action, de son action politique. Moi, ça m'apparaît un peu comme un pendant masculin de Mélanie Joly. D'ailleurs, il était pas mal avec avant de se lancer au PQ. Là. Il était dans différentes initiatives ensemble. Donc, tu vois quel genre de monde que c'est au niveau du talent en général. Donc, moi, je trouve pas que c'est quelqu'un de particulièrement bon ou d'impressionnant. Et le fait qu'on le présente un peu comme le dauphin ou le prétendant au trône un peu par défaut, moi, je trouve que ça en dit long sur le niveau de la politique québécoise actuellement, qui est absolument honteux d'un point de vue historique. T'as dû rire quand t'as vu Legault. Mais moi, je pense que c'est une opportunité. Moi, je pense qu'il faut lui mettre son nez dans le caca. Mais son histoire de bullshit hier, parce qu'il sait que les Québécois sont facilement manipulables. Ça n'a pas de sens. Mais la patente du 3e lien hier, là, sérieux, je veux dire, c'est soit un signe d'un gars qui est
arrogant au max ou encore, il est carrément nono, là. Ben, écoute, on en parlait justement un matin autour d'un café. Tu sais, avant, les politiciens prétendaient, tu sais, quand ils reculaient, je veux dire, ils se prenaient un peu d'avance. Là, c'est comme c'est flagrant à quel point ils nous garochent en pleine. Un soit l'autre, comme tu dis. Moi, je pense que c'est juste des gens qui sont pas très intelligents et pas très impressionnants. Là. Je pense pas qu'il y ait une stratégie planifiée derrière ça. C'est pas des gens qui sont challengés par les médias, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans les conférences de presse. Ils sont jamais challengés. Mais tu l'as dit, je pense que c'est la bonne chose à faire. On doit sauter sur l'occasion et le ramener le ramener dans le vif du sujet à l'effet qu'il avait reculé complètement là-dessus. Et le PQ, c'était la même chose en passant. Même que sur le tramway, eux, ils allaient plus loin. Ils étaient déjà rendus dans la phase 2, ces débiles-là. Et on voit actuellement, c'est drôle, on voit que Marchand est en train de déchirer sa chemise. C'est drôle, là, ces apôtres, ces grands défenseurs de la démocratie-là, quand c'est le temps de enfoncer un projet dans la gorge des gens, parce que c'est ça qu'ils disent, là. Il a dit dans une conférence de presse, il faut le faire, puis même gouverner, c'est prendre des décisions impopulaires. Donc, c'est quand même incroyable, là. Donc, parce qu'en réalité, il n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas été élu sur la base du projet qu'il défend là. Donc, c'est une totale fraude, la prétention qu'il a de défendre un projet que les citoyens ont demandé. C'est totalement faux. Je pense que ce projet-là ne passe pas, on le sait. Et la CAQ cherche juste une façon de s'en sortir, on le sait. Mais c'est quand même spécial que, je le disais tantôt sur les 125 sur 125, c'est que il y a une élection partielle. Les Québécois sont facilement manipulables des fois de temps en temps, même dans des comtés qui sont très éduqués. Il y avait comme hier, je voyais des gens sur vidéo qui s'excitaient. Ah, j'ai sorti le logo du PQ. Ah oui, yes, bravo PQ, bravo aux gens de Jean Talon, bravo. Des gens qui baisaient les pieds de la CAQ pendant 3 ans lors de la COVID, qui virent le capot de bord. Et comme si il y a quelqu'un qui va ramasser au bon toutes les gaffes, justement, de François Legault. Qui la ramasse au bon, la gaffe de Legault hier, qui se moque de nous autres et qui nous bullshit? Qui va ramasser ça? Puis qui va faire que, oui, on va te le rappeler, puis tu vas nous le faire, notre Christy de Pont, parce que tu viens de nous le dire. Qui va faire ça? Guilbeault à l'intérieur de son équipe? Drainville? Québec solidaire? Le PQ, le nouvel élu? Le PSPP? Qui va prendre la balle au bon? Personne. Non, exact. Puis là, c'est drôle parce que tu regardes le cycle électoral. Est-ce que Legault va se représenter en 2026? Écoute, je ne penserais pas, on va voir. Mais là, ça va commencer à se poignarder dans le dos à la CAQ. Là. Ça va être drôle parce que le parti va continuellement descendre dans les sondages. Là. Tu ne peux pas être aussi fort comme ça tout le temps, en haut de 40 %, surtout un gouvernement dans un deuxième mandat, potentielle récession qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup de vent de face. Je pense qu'ils le savent. Donc, il va commencer à avoir des tractations internes. On sait c'est qui là, les dauphins potentiels, là, les prétendants au trône. Il y a Guilbeault, il y a Drainville, les autres. Donc, il va se faire des petites gangs, puis ça va commencer à se poignarder. D'ailleurs, c'est la même chose, je pense, qui est en train de se passer au Parti libéral du Canada. Justin Trudeau, maintenant, est un passif net pour le parti, alors qu'avant, il était toujours plus populaire que le parti. Donc, ceux qui veulent garder leur job, être réélus, puis être potentiellement chef ou premier ministre dans un futur mandat, des gars comme Champagne, ils vont commencer à penser à leur avenir. Là. Donc, la dynamique politique interne des partis va commencer à peser fort dans la balance. Là. Et ça va être intéressant parce que ces gens-là, moi, je les relie beaucoup ensemble, le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau et la CAQ de François Legault, parce qu'ils sont très similaires sur le fond. Pas de contestation interne, un caucus mouton, et les médias qui sont à leurs pieds, qui n'osent pas les contester. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des chèques constamment et tout le temps et qui sont en attente du futur chèque à rentrer. Donc, ils sont très similaires sur le fond du point de vue de la dynamique. Là. Mais qu'est-ce que fait, mettons, une GG, là, qui nous a nommé tous les défauts du Québec dans une patente de l'Assemblée nationale? C'est très drôle. Mais elle, mettons qu'elle dit, OK, parfait, je veux avoir sa peau, puis je veux être sûr qu'il ne se représente pas en 2026, puis c'est moi qui veux avoir la place. Donc, je vais ramasser la gaffe qu'il a faite, puis c'est moi qui va convaincre la population de Québec qu'en tant que ministre des Transports, je vais livrer le pont. Mais là, elle, ça veut être PM. Elle peut courtiser puis faire croire aux gens de Québec qu'elle va le faire. Les gens vont avoir un doute en partant. Deuxièmement, la gang de Montréal vont se biffer puis vont venir en sacrement. Donc là, elle risque de se faire mal. Donc, il n'y a personne qui va vouloir toucher vraiment à ce dossier-là pareil. Non, puis c'est trop tôt de toute façon. Elle va-tu devenir rogue 3 ans vers la prochaine campagne? Là, je pense que ça se ferait plus tard. Mais c'est des gens qui ne sont pas très courageux, Jeff. Ce n'est pas des gens
qui ont des principes. C'est des gens qui sont là parce qu'ils sont dans l'autobus du pouvoir, puis ils vont essayer de rider. Ils sont dans le peloton, ils sont en arrière, ils veulent pas aller faire un tour en avant là, pour briser le vent. Là. Non, je sais. Ils sont en arrière, ils sont bien assis, puis ils reçoivent des gourdes de temps en temps. Puis il n'y a personne qui veut prendre l'initiative là-dedans. C'est l'inertie. C'est la description du Parlement, de la législature actuelle, c'est l'inertie, c'est le vide abyssal actuellement. Le Parlement c'est épouvantable. C'est déprimant. C'est vrai que c'est un vide total. Parle-nous un peu du Kentucky avant de qu'on se laisse. Écoute, je te parle des choses positives parce que moi, on dit que c'est le fun, les États du. C'est pas sud, mais c'est presque un petit peu dans le sud. Oui. Ça, c'est la vraie vie, Jeff, des États comme ça. Écoute, premièrement, la propreté. Lexington, c'est une ville de 325 000 habitants. C'est la capitale mondiale des chevaux de course, c'est Lexington. Là. Ouais. Il y a des légendes qui sont nées, qui ont été élevées ici. Manowar, le plus grand thoroughbred, qui est enterré ici. Il y a un parc, il y a un boulevard qui est dédié à ce cheval-là. Il y a 2 champs de course ici très célèbres, Red Mile pour les courses à harnais et Keeneland pour les courses à thoroughbred à dos de cheval. Pas très loin, Louisville, c'est là qu'il y a le Kentucky Derby, qui est le premier dans la triple couronne. Donc, c'est très, très légendaire. D'ailleurs, sur le logo de l'État, il y a un cheval. Écoute, juste dans le comté ici de Lafayette, c'est 1 milliard par année l'élevage des chevaux dans le PIB. Là, wow. Donc, c'est énorme. Puis, tu sais, c'est des super belles fêtes. Tu vois, j'ai amené mon vélo, j'ai fait 2 rides à date. Puis c'est super bien fait, l'infrastructure. Tu regarderas sur une carte Lexington, là, il y a un super de beau périphérique tout le tour. Donc, si tu veux contourner la ville, tu peux. Et dès que tu sors de la ville, tu tombes dans les petites country roads avec des farmhouses puis des énormes domaines. Puis écoute, il y a des belles petites collines. Honnêtement, ça me fait penser un peu à la Toscane. C'est un peu la Toscane en Amérique sans le vin, mais avec des plus belles routes. Parce que là-bas, la Toscane, c'est un peu comme vieillot avec de la vieille asphalte. Là. Mais ici, les routes sont immaculées. Tout est propre. Je te dis, le centre-ville de Lexington, écoute, c'est même plus vivant que Montréal par certains coins. Des beaux petits pubs, de la culture du Bourbon, les cocktails, évidemment. Super clean. Le matin, tu te réveilles sur les trottoirs, il n'y a rien qui traîne, c'est nettoyé la nuit, aucun homeless. Écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment clean cut comme petit coin. Les gens sont sympathiques. Un peu de country à travers, un peu de country music à travers un petit oui, on est à même pas 2 heures de Nashville, Tennessee. Voilà. Donc, écoute, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis écoute, c'est une industrie incroyable. La course de chevaux, là-dedans, d'ailleurs, il y avait Serge Godin, le CEO de CGI, qui était ici hier ou avant-hier. Donc, il y a quand même je te dirais qu'une clique québécoise qui est très connue. On a produit des conducteurs, des entraîneurs légendaires. Donc, le Québec est bien représenté là, dans cette industrie-là. Le cheval, c'est mythique. On en parlait justement hier. Ça sert à rien, là, les courses de chevaux. C'est purement du divertissement et une passion pour certains. Mais les chevaux sont plus utilisés dans l'agriculture, sont plus utilisés pour le transport. Donc, c'est quelque chose qui est maintenu. Il y a une noblesse. Il y a une noblesse avec oui. les chevaux. C'est ça. Tellement des beaux animaux. Écoute, tu regardes le regard d'un cheval, tu vois les gens disent souvent le meilleur ennemi de l'homme, c'est le chien. C'est pas vrai. Le meilleur ennemi de l'homme, c'est le cheval. Le cheval est allé à la guerre, le cheval a labouré, le cheval nous a traînés. Donc, c'est vraiment. Mon père m'a toujours dit si tu manges, puis tu es à table, puis tu existes, tu dois une fière chandelle à Boulot, qui était le cheval de la famille des Filion. La famille, c'était des bûcherons qui ont ouvert des routes et des patentes de même. Il paraît que c'était un cheval extraordinaire, fort, 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 incroyable, avec les grosses pattes et toute la patente. Là. Il dit, s'il n'est pas là, notre famille est pauvre, pauvre, pauvre. On est pauvre comme Yab. Probablement que la moitié qui sont pas au monde, puis il y en a d'autres qui sont morts de malnutrition ou quelque chose. Mais c'était ça dans les années 40-50. Là. Quand les fous de l'extrême gauche, qui représentent maintenant une bonne partie du Parlement, parlent de décroissance, à partir, pensez-y, aller jusqu'à la fin du 19e siècle, tout était fait à la force de muscles, que ce soit des muscles humains ou animaux, ou la voile, peu importe, le transport, l'industrie, tout était fait et pensez-y, aller jusqu'à quoi? L'aviation, début du 20e siècle, la voiture, personne n'était allé plus vite qu'un cheval. Donc, pensez à ça la prochaine fois que vous allez être en avion, là. Ça prenait 3 mois à traverser l'Atlantique. Là. Donc là, nous autres, dans 6 heures, on est à Paris. C'est ça la croissance. Oui. C'est le niveau de vie des gens qui ont monté. Vive le pétrole, je vois le faire. Vive le pétrole, vive l'industrie, vive le CO2, parce que ça en prend pour faire pousser toute cette nourriture-là. D'ailleurs, ici, c'est extrêmement fertile là, comme coin. On appelle ça le bluegrass
state. Hein. Tu sais, le bluegrass, c'est quoi? C'est C'est le foin gazon le plus qu'on a fertile. sur nos gazons qu'on a sur nos terrains. Là. Exact. C'est le meilleur type de gazon. Donc, ne négligez pas ces États-là, là, comme le Kentucky, Tennessee. Pas cher. Écoute, checkez un petit peu les maisons. Là, c'est encore abordable. Puis, si vous êtes un fan de bourbon puis de drink... Voilà, il y a Buffalo Trace, la distillerie là, à c'est-tu Francfort? Il appelle ça Francfort? c'est drôle, ici, il y a à peu près tous les noms. Il y a Paris, Francfort, Oui, c'est ça qui est Athènes, drôle, hein? Ah oui. Versailles. Donc, ils sont pas trop cassés la tête pour les noms de villes. Mais ça, c'est pas loin il de y a- Lexington, là. C'est Ouais, pas... il y a Maker's Mark, c'est pas loin non plus. Exactement. Ils ont toutes des facilités pour que tu puisses visiter ça. Donc, non, écoute, c'est magnifique comme coin. Puis, vous pouvez vous en sortir. Ça coûte pas une fortune là, ici, en général. Là. C'est vraiment, vraiment un beau coin, accueillant, propre comme on aime. Ça me donne le goût, mon ami Joe. Thank you, Joe. Joe Hamel, tu t'en reviens quand? On vient samedi. Samedi. Ben bonne fin de voyage, puis bon retour. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live, en direct du Kentucky. On a quoi après? On a la boîte à Jerry après. On a la boîte à Jerry. Yes. Stand by. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Tiger me check, là. Tiger check? Oui. Tiger. Habituellement, sa mère est pas loin, puis il y a un genre de lunch. Un lunch de midi très léger, mais juste quelques petits piments, quelques petites affaires de même. Là. Donc là, il n'est pas dans sa routine. Donc là, il me regarde dans les yeux en voulant dire What's going on right now? Là? Il manque de quoi? Peux-tu faire quelque chose? Tantôt, mon kid. Donc, mon petit boy. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Je voyais un message sur Twitter. 11 heures d'attente. Pense à ça 2 secondes. 11 heures d'attente à l'urgence Ah, ça au CHUL. Au CHUL. Au CHUL, c'est-tu là que le centre mère-enfant? Oui. OK. C'était pour un enfant. C'était pour un bébé de 11 mois. 1 mois. 1 mois. OK, je pense que c'était 11 mois. Non, c'est 11 heures. OK, c'est 11 heures, 1 mois. C'est 11 heures d'attente pour un bébé de 1 mois. Mhm. OK, c'est beau. Puis après ça, le ministre, là, nouvellement barbu, va venir nous jaser de patente. Là. Un bébé de 1 mois. Ça va bien. Là. Ça va bien. Très bien. Là. Ça va bien, On oui, est ça en va. train, on atteint nos objectifs. N'oubliez pas, si vous avez des symptômes, de mettre votre masque, là. T'arrives à midi, puis le médecin te voit à 11 h du soir avec un bébé de 1 mois. Non, c'est dégueulasse. Mais ça va bien. Non, c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. T'sais, quand tu dis que la patente est sautée, mais il y a une limite à aller. Là. Parce qu'on pense que la patente est sautée. OK, c'est sauté, puis il y a quelques anecdotes, là, des affaires. Mais là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus. Là. Y a-tu un docteur dans l'hôpital? Ou moi, je pense que tous les docteurs sont à Radio-Canada à 7 h du soir. Il y a une genre d'émission de docteurs. Là. Oui. Stat. Mais, si tu veux voir des docteurs au Québec, c'est vrai que... écoute Radcan à 7 h. Tu vas les voir, ils sont tous là. J'ai vu sur X, anciennement Twitter. Oui. Est-ce que je suis correct dans quand je l'annonce? Ben, oui, parce que si tu vas loader l'application, c'est ça qui est marqué. C'est X? Anciennement Twitter. OK, bon. J'ai lu que dans Stat, qui est une quotidienne, exactement. ça a l'air que quand ils vont au restaurant, c'est le même restaurant que dans District pas tant de choses, puis dans Unité 9. OK. C'est un restaurant très populaire. Ben, ça a l'air. Donc, ou c'est le seul décor de restaurant qu'ils ont. C'est là. le seul qu'ils ont. C'est le seul qu'ils ont. Il y a un restaurant à Montréal. C'est le même. Même les polices, c'est le même les enquêteurs, puis c'est le même pour les infirmiers et les infirmières. On ne dépense pas trop sur le décor, mais on paye mieux nos acteurs. Exact. Ben oui, ça, il ne faut jamais oublier de... Vous avez quelque chose contre les jobs de qualité? Oui, les salaires de qualité. Oh my God. La CAQ, Jeff, s'embarque dans une patente. Je ne sais pas où ce que ça va aller. OK? Ça va nous coûter combien? Non.
Je sais pas ce que ça va aller, mais ça peut mettre du trouble dans... Ça peut mettre de la marde dans le femme. Avec qui? À nous autres. Dans Qui, le sens nous que, autres? nous autres, Le monde. le monde, les citoyens, le monde. Bon, ben, pour mettre de la marde dans le fan puis nous mettre des bâtons dans les roues, ils sont pas pires. Ben là, il y a un projet de loi, je pense qu'il a été adopté. Le projet de loi, j'ai peut-être pas le bon chiffre, là, PL 29, ou je sais pas trop quoi. Là. C'est le projet de loi Il y a trop de lois, là. contre l'obsolescence programmée. Et c'est boire. Ça, j'aime pas ça. Je comprends le fond, je le comprends très, Ouais, très mais bien. attends un peu, là. Ça, là, c'est l'histoire que quand tu achètes quelque chose, faut que ça dure longtemps, sinon tu as le droit d'en avoir un nouveau, c'est ça? On s'en va là-dedans. OK. Mettons qu'en ce moment, tu as un lave-vaisselle à 500 pièces. Et on donne aux fabricants de lave-vaisselle que tu dois donner une garantie pour pas que ça vienne à pu marcher au bout de telles années. Voilà. Là, on parle de garantie, puis il y a une garantie déjà sur l'appareil. Mettons que c'est 1 an. Tu as une garantie. Puis après ça, mais ça va être obligé, les fabricants, ils vont être obligés de te donner une garantie prolongée. Tu n'auras pas à la payer, cette garantie prolongée. Il faudra qu'ils te donnent une garantie prolongée. OK. Mettons que je prends un lave-vaisselle à 500 $ là. Lui qui fait du bruit puis qui se promène quasiment tout seul dans la maison. Oui. Mais qui lave bien, par exemple. Je sais, Jeff. moi, Souvent, il lave mieux que toutes les cochonneries à 1000. J'ai toujours eu des lave-vaisselle à 500-600 piastres. Parce que là, j'en ai un bon, supposément, et j'en ai un que j'ai ramassé chez Home Depot ailleurs. Tu sais, un genre de démo à 229 piastres US. Et il lave mieux les patentes que l'autre. Je comprends. Mais il fait du bruit. Il fait du bruit. Il fait du bruit un peu. Ça brasse. Mais, ça. mais il lave bien. Oui, c'est Et- ça. Mais celui à 500, là, si on passe la loi, puis que la loi commence à minuit, Oui. c'est quoi le prix du lave-vaisselle demain? 800? Je partais pour dire 700. OK. Bon, mais on va s'entendre pour 700. C'est ça que ça va faire. Oui. Avez-vous besoin d'un gars de Chicoutimi-Nord dans vos comités puis un gars de Charlebourg qui fait de la pizza? Ils vont t'en donner une garantie. Ben oui, mais Mais t'as tu payé. veux dire qu'il va payer? Ben oui, tout le monde va payer. Là, on va tous se mettre à la gang. La garantie à 300 pièces, ça va nous coûter 125 pièces à tout le monde. Toi, t'es prends-tu les garanties? Non, je ne prends pas garantie. Ouais, mais c'est toutes des bébelles électroniques, ça brise plus qu'avant. C'est vrai. Je comprends. Mais à un moment donné, c'est À un parce moment que... donné, ben là, j'ai c'est rendu cher, j'ai mis de la payer. Là. Ah oui. Puis l'affaire aussi, c'est que les gens, puis ça, c'est, je parle pour les gens qui ont moins de sous. La personne qui a moins de sous, la machine à 500, des fois, ils ne peuvent pas le mettre aussi à mettre sa carte de crédit ou, tu sais, ils vont le financer, des fois, le 500. Là, c'est plus 500 qui finance, c'est 700. Donc, le 700, ils vont payer de l'intérêt sur 700 Oui. à la place de... Oui. Ça touche les pauvres aussi. Ben oui. Ça touche... Elles sont fatigants. Les Laissez-nous pauvres. tranquille, on va s'organiser, je vais le faire. Là, ils veulent aussi faciliter, encourager les shops de réparation. Il n'y a plus de ça. Des gens de subventions qui vont donner pour que tu te parles des shops de réparation. Mais non, il n'y en a plus de ça, ça n'existe plus. Jeff, je pense qu'à Québec, il reste un cordonnier. Mais non. Qui veut faire cette job-là? Personne ne veut faire ça, là. Voyons donc. T'appelles un gars pour venir réparer ton lave-vaisselle. Puis t'as un problème électronique dedans. Le gars dit, je vais venir le... Attends un peu, je vais regarder La ça. pièce et le temps coûtent plus cher Cher. que la lave-vaisselle. Voilà. Je sais que tu bisounes beaucoup là-dedans. Tu vas sur des sites de pièces. Tu es pas mal dans l'électronique, toi. Tu es pas mal dans tu achètes beaucoup de produits, là. Des fois, ça vaut pas la peine. Ben oui. Là, tu te dis, oui, mais on jette des affaires. On jette des... Mais parce que c'est une loi québécoise. Tu sais, c'est pas une loi... Mondial. Voilà. Et là, à un moment donné, c'est juste nous autres qui va déjà payer plus cher pour tout. Puis on ne pourra pas faire réparer nos affaires. Là. Il n'y aura pas de shop de réparation. À quelle époque qu'ils vivent, les autres là? C'est une shop de réparation. Elle est bonne. Hey, faut que je te parle de ça. Dangereux. Ils sont dangereux. Je te fais un petit peu de boursicotage. J'aime ça de temps en temps. Oui. Puis j'en fais des fois un petit peu.
dans le Prime. Oui. Je vais en faire un petit peu dans le live. C'est une idée comme ça. Une idée qui me passe par la tête, OK? La compagnie Kellogg. Oh boy. Kellogg, les céréales. Kellogg, c'est quand même une compagnie qui a au-dessus de 125 ans d'histoire. C'est quelque chose. Là. Kellogg, compagnie américaine, eux autres, avec les années, Kellogg, c'est des céréales. Le tigre. Oui, c'est ça. Kellogg, c'est... Oui, le tigre. Kellogg, c'est des céréales, mais avec les années, la compagnie s'est diversifiée. Ils sont embarqués dans les biscuits, sont embarqués dans les chips. Tu sais, mettons, exemple, je sais pas, mais c'est des Pringles, là, mais c'est Kellogg. Okay. Mettons, les gaufres Eggo, c'est Kellogg. Après ça, des Pop-Tarts, c'est pas le même, là, des barres granola. Il y a beaucoup de produits, mais en dehors des céréales. Mm-hmm. Puis Kellogg s'est embarqué, Jeff, dans la viande, la viande, pas viande. Là. Oh. Des affaires de plantes. Oh. Ils ont commencé à mettre un pied là-dedans. Oh. Dans la compagnie, il y a deux... Bientôt, les petites bébites. Dans la compagnie, c'est sûr qu'ils notent déjà, d'ailleurs. Dans tout ce qu'ils font, c'est sûr qu'il y a de la farine. Il y a de la poudre de grillon quelque part. C'est sûr que oui. C'est ça. La face, c'est que la compagnie, qui est une multinationale, c'est énorme. La face, c'est que mon feeling, c'est qu'il y a eu un peu de chicane dans la... C'est où est-ce qu'on s'en va, là? C'est-à-dire, on a énormément de produits. C'est où est-ce qu'on s'en va? Et là, ce qui est arrivé en bourse, c'est que la compagnie... J'en parle parce que c'est un peu historique. C'est une compagnie qui, comme je te disais, au-dessus de 125 ans d'histoire. La compagnie s'est séparée en deux. D'un bord, ça va s'appeler Kellogg, puis de l'autre bord, ça va s'appeler Kellanova. C'est le nouveau nom. On va l'entendre parler souvent de Kellanova. Drôle de nom un peu, mais quand même... C'est une patente de woke, là. Mais la fin, c'est qu'ils ont mis les céréales d'un bord, toutes les céréales d'un bord. Okay. De l'autre bord, ça va être les chips. OK. Je pensais que c'était juste les patentes... non, du tout. Les patentes de green, je ne sais pas trop quoi. Là. Non, c'est les céréales d'un bord puis toute la balance de l'autre bord. OK. Mais la fin, c'est qu'en bourse, le titre de Kellogg, parce que là, c'est deux entités, hein, c'est deux compagnies listées en bourse. Là. Les deux sont listés en bourse. Mais le côté céréales... Ils sont pas bien. Le stock a planté. Oui. L'autre bord, ça s'est maintenu. Céréales, ça l'a planté. Parce que les habitudes du monde de manger des céréales, il y a eu une drop dans les, même dans les 15 dernières années, 20 dernières années. Oui. Mais les statistiques, ça reprend de l'autre bord. Les dernières statistiques, les céréales reprennent une certaine vigueur. Le stock a planté, Jeff. Parce que quand ils ont reparti la compagnie, le stock en bourse était dans le coin de 15$, dans ce coin-là. Le stock est descendu à 11$ en 2 jours. Mais voyons. Il a pris une volée. Là. Je parle pour moi. Là. On ne fait jamais de recommandations d'achat. On ne peut pas faire ça. Non. Mais je parle pour mon coco. Moi, la pizza, moi, j'ai l'intention d'acheter des actions de Kellogg. Oh! C'est pas une recommandation d'achat. Je vous dis que je ne l'ai pas fait encore. Mais je me dis que si Kellogg reprend de la vigueur dans les ventes... Tu ne peux pas t'imaginer comment c'est gros comme compagnie. Là. Mais la drop en bourse, je pense que c'est un bon point d'entrée. Tout est des vagues. Hein? Regardez votre comportement. Vous mangez des céréales pendant 3 ans. Ça vous prend vos céréales tous les matins. À un moment donné, vous partez sur un bagel. Là c'est le bagel avec du beurre de peanut à tous les matins pendant 2 ans. Là, tu fais des toasts au croton. Après ça, c'est des toasts à l'avocado. Oui, après ça, tu manges... Oui, c'est ça. C'est jamais pour 50 ans. C'est toujours des passes. Après là, tu vires keto, tu manges juste des œufs, là, tu repasses sur une autre affaire. Oui, exact. C'est vrai. Exact. Donc, c'est une grosse nouvelle boursière, mais je pense qu'il y a peut-être, c'est pas une recommandation, peut-être quelque chose d'intéressant. Je parle pour le long terme. C'est un blue chip, là. C'est pas quelque chose, là, c'est pas une compagnie techno, là. Un blue chip, entrer dans un blue chip intéressant, je pense que Kellogg, le nouveau Kellogg, qui est solo, juste les céréales, moi, je pense que c'est intéressant. Je te parle juste une seconde d'une affaire. Moi, je ne suis pas gamer pour 5 cents. Moi non plus. Je sais que toi, tu ne l'es pas. Je sais que Mr. White ne l'est pas non plus. Non, ça va mal. C'est rare, ça, qu'il y a 3 personnes dans une salle, il n'y a pas de gamer. Des fois, je joue au Tetris. OK. Ouais, petit Tetris. Ouais, Tetris. Ouais. Oui, Tetris. Moi, j'aime pas être triste. Hein? J'aime pas être triste. Moi, je joue à t'être heureux. Toi,
Toi, t'es zéro gamer. T'es triste. Hein? Moi, je suis Non, zéro. Toi, t'es pas 1%. Tu dis, il est 3. Non, pas 3, 2, 1. Il est 0. Lui, il est Non. 0 gamer. Toi, t'es pas fiction. En Ah, général. rien de ça. Même les films de fiction. Mais j'aimerais ça être gamer. Ah oui, toi. Non, mais j'aimerais ça. Je me sens out. Sérieux. Parce que c'est qu'à place d'écouter, mettons, une émission à Radcan plate, où tu dis, il n'y a pas de série Netflix qui m'intéresse, t'embarques dans un jeu, puis un jeu. Tu sais, les jeux aujourd'hui, c'est tellement évolué, comme le dernier qui va sortir demain. Ouais. C'est inimaginable, Jeff. Là. C'est pas Puis- Creed puis- quelque chose? Là? Oui, Assassin's Creed. Ben, j'ai Ouais. vu des images, je pensais que c'était un film. Mirage, c'est le nouveau qui sort. Ouais, ça a l'air demain. malade. Ça se passe à Bagdad au Moyen Âge. Oui. J'ai vu les images. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est vrai. C'est inimaginable. Le jeu est rendu à ce point-là. Et quand tu penses que pendant des mois, des années, je ne sais pas trop quoi, il y a des équipes d'historiens qui ont reconstitué la ville de Bagdad au Moyen Âge. Et ils l'ont fait en jeu. Donc, ton personnage, il est dans cette ville-là, qui est pour la plus... Tu sais, Bagdad, là, ce que tu vois dans le jeu, là, il y a peut-être 5% qui existent aujourd'hui. Le reste, c'est créé. C'est créé, mais ils ont fouillé dans l'historique de la ville pour refaire cette ville-là. C'était une ville extraordinaire dans ces années-là. Ah oui, c'était les mille et une nuits. Là. Mhm. Mais c'est la... Puis je suis pas gamer pour Saint-Saëns, là. Mais de voir les images de ça, tu te dis, OK, là je comprends le monde qui sont gamers puis qui accrochent vraiment dans un jeu. Est-ce que moi, je me mets là-dessus? Là. Je sais pas c'est quoi c'est sur n'importe quel... tu vas acheter pour n'importe quelle console? Oui, je pense que oui. OK. Mettons que je m'achète une console et j'achète lui. Là. Si j'ai pas joué les jeux d'avant, est-ce que je suis fourré ou je peux starter avec lui? Moi, je pense que tu peux starter avec lui. OK. Sauf que tu sais, c'est un personnage que tu diriges dans un monde... Mais je vais te dire pourquoi. Tu sais, moi, je vis en couple. Mhm. Je fais plein d'affaires avec mes mains, avec ma blonde. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est ça. Je fais des réparations, je fais des affaires. Oui, Je gosse plein de patentes. Il y a 24 heures dans une journée. Là. Ensuite, j'ai de la préparation. Il faut que je lise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Si en plus je me mets à gamer, c'est sûr que ma blonde se crisse sur Tinder. Parce qu'il y en a plein. Moi, j'ai des gosses célibataires Mhm. qui sautent des filles, qui veulent pas lâcher le chum, mais qui vont chercher du sexe avec un gars sur Tinder. Parce que les gars donnent plus de sexe parce qu'ils sont sur leur console de jeu tout le temps. Oh oui, ils ont toujours la manette des mains. Là. C'est ça. Mais, tu veux dire, je veux pas te défendre ces gars-là, mais je veux dire, quelqu'un qui est sur Netflix 12 heures par jour C'est pareil. a la même patente. Là. Oui. Le gars qui part en vélo faire Ouais, le mais Tour de mais France... la différence de Netflix, c'est que tu vas le faire peut-être avec ta blonde. Oh oui. Non, exactement. Si je suis célibataire, je suis gamer. Ben, probablement que j'ai une console. Je ne dis pas que je suis gamer, mais il y j'ai a une des- console. il y a des veuves de football. Là. Ouais. Mais tu sais, même là, il faut décrocher à un moment donné. Là. Exactement, il faut Là, tu décrocher. sais que hier, c'était la dernière soirée sans football pendant 59 jours. OK. Hier soir, c'était la dernière. Je sais pas pourquoi, là. Mais il semblerait qu'à partir de ce soir, avec le collégial et la NFL, À tous les soirs. il y a 59 soirées où tu as un match de Le football. football. Le hockey n'a pas commencé encore. Et le hockey n'est pas commencé encore. Voilà. Tu sais, moi, dans les playoffs, là, moi, je suis pas comme les autres. Les autres, écoutent juste Canadiens. Moi, dans les j'écoute pas beaucoup la saison, mais les playoffs, j'écoute tout Oui, c'est de ça. A à Z. Oui. Donc, si c'est 2 mois. C'est en plus, j'arrive puis je m'en vais dans le sol jouer pendant 2h30 de temps à travers tout ça. Je m'en vais jouer au golf le samedi matin. Je reviens, je passe la tondeuse pendant 3 heures. Je brette après le cabanon. Là, on m'a dit à un moment donné, elle dit « Hello, c'est quoi ton nom? Qui êtes-vous? » C'est ça. Oh, tu peux pas tout faire. C'est ça. Mais il y a un dosage à faire, mais c'est ça l'affaire. Ça a l'air que c'est full addictif. Ben, c'est sûr, Jeff, parce que c'est l'immersion. Imagine-toi que tu sais, aujourd'hui, les écrans, la qualité des écrans, puis la qualité des graphiques de jeu. Quelqu'un qui a un écran géant, là, il embarque dans ce jeu-là. Là. C'est complètement sauté. Là. Non, j'ai les images que j'ai vues, c'est pété bien raide. Là. C'est pété bien raide.
J'en ai fait un peu dans le temps, il y a longtemps, il y a peut-être 15-16 ans, je t'ai acheté une console avec une patente, avec un volant, je faisais un peu de F1, là. Ben, même un peu, j'ai fait pas mal. Puis j'ai découvert que j'ai en dedans de moi quelque chose qui ferait que je pourrais faire ça pendant 5 heures par jour. Là. Même chose aussi pour Flight Simulator. Là. Oui. Tu sais, piloter des F-22, c'est pas plate, là. C'est très le fun. Mais si t'embarques là-dedans, Ça embarque là-dedans. ça se peut que ta blonde te mette sur Tinder. Là. Oui. Là, tu dis à ta blonde, je vais faire je fais un dernier petit voyage. Chérie, là, je m'en vais pour la journée jouer au golf avec des amis. Elle, mettons, ma blonde. Oui. Oublie pas de t'occuper de Tiger, d'aller le sortir, puis de lui donner la bouffe. Là. Elle arrive à 7h30 le soir, Tiger n'a pas mangé, pas pissé. Là. Pas manger, pas pisser. Puis toi, tu as fait un flight simulator j'ai Montréal-Hong Kong. Non, j'étais avec un F-22. OK. Puis je viens d'aller attaquer en Ukraine. J'étais allé attaquer Zelensky parce que je suis tanné qu'ils prennent des milliards. Toi, t'es plus raide un peu, c'est ça. Là. Moi, c'est plus un avion de ligne. OK. Moi, l'avion de ligne, là, un Flight Simulator, je rentrais plein de monde dedans que j'aime pas, puis j'irais le crasher. Oui, il y en a qui le crachent pour s'amuser. Volontairement. Oui, c'est ça. Ça, c'est chiant. C'est J'avais déjà bizarre. fait ça dans le temps. Moi, on n'est J'avais déjà rentré, j'avais mis ça dans un Lockheed 10-11 de 380 personnes. J'avais mis 380 noms. Ouais. C'est pas une bonne idée, ça. Ben, Oh, j'étais jeune. wow. C'est spécial, pareil. Oui, c'était Ouais. comme... Bon, on en met 5 aujourd'hui, là. Qui c'est qu'on met dans l'avion qui va crasher? Ben, dans le temps, le monde, ils faisaient ça, les Deadpool, dans le temps. Là. Oui. Ben, c'est ça. C'est carrément. C'est carrément une patente de même. Thank you, mon ami Jerry. Et on a le vestiaire qui est stand-by, je pense. C'est un vestiaire football. Là. C'est un vestiaire. Avec Vince? Vince. Seulement? Alex Odette. Oh! Yes, sir. Pirate. Radiopirate.com. Next, fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, 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 Keith! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. On va parler un peu de hockey avec Vinny puis les boys dans les prochaines secondes, mais c'est pas mal plus football aujourd'hui, présenté par nos chums de Toiture Polaire. Le vestiaire vous est présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Jerry, t'es salué dans le vestiaire. Yes. T'es un fan de football fini. Et Vinny, notre spécialiste de NFL, mais aussi Alex Odette qui est avec nous autres la dernière fois qu'on a fait un petit spécial vestiaire football. Moi, je suis le faiseux là-dedans. Je suis celui qui regarde du coin de l'œil. Mais lundi, on a parlé de football dans le prime. Oui. Mais ça a été vite. Oui, c'était vite. T'as dit, Chris, que je suis tanné de Taylor Swift. Oh, oui, c'est ça, je t'en ai. Ça, c'est déjà la chronique football t'a terminé. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, on a une période petite de football. C'est pas long, là. Tu sais, je veux dire, Taylor Swift, elle a toute l'année pour faire... J'ai rien contre Taylor Swift. Je trouve qu'elle se met beaucoup de rouge à lèvres, mais je suis tanné, là. Tu sais... Ces tunes sont plates, là. Ah ouais. Sa musique est poche, man. C'est poche, là. Ah, c'est mauvais. C'est vraiment C'est mauvais. mauvais. Il n'y a rien de bon là-dedans. Non, ben, écoute, join the club, c'est ce que je dis. Puis là, je me pogne avec ma fille. Ben, c'est ça. Justine est la plus grande Swiffer de toute la Terre. Non, Ah, Justine, non. Ouais, je te jure. Non. Elle qui aime la musique country, je sais pas, c'est depuis qu'elle est toute jeune. J'arrête pas de dire, t'as Christine Woke, là. Une bonne fille, une belle couleur. Oui. Comment ça, elle aime Taylor Swift? Ah, c'est des paroles, tu comprends rien. Elle dit, je connais 96 tunes par cœur, c'est la Ah, c'est meilleure. sûr qu'ils sont pas durs à apprendre. Ah, regarde. Et Justine est capable mieux que ça. On a essayé lundi d'écouter des tunes. J'ai essayé d'en trouver une. Il y a Style qui est bonne sur 1989. Ça pas mal ça. Vrai, ça arrête pas mal là. Shake it off, shake it off. Ouais, OK, ouais, ordinaire. C'est tant qu'à ça, j'aime mieux Mickey, Mickey, non, Mickey, tant qu'à ça. Donc, non, je suis pareil. Et Kelsey, genre de gros bébé, qui est content d'avoir un genre de trophée. Solide stud, ça, man. Hein? C'est un stud total.
Lui, c'est le meilleur tight end de la NFL. Oui. En plus, il pogne Swift. Oui, ça chante pas, là. Il y a catch. Ça chante pas, c'est le fun, là. Ouais, ben, encore là, même Non, là, je suis d'accord je avec suis toi, pas oui, là. Non, moi non plus, là. Mais Tu sais, tu sais, moi, quelqu'un qui se réveille avec du rouge à lèvres, j'aime pas ça. Mais J'aime pas embrasser quelqu'un qui a du rouge à lèvres. il faut qu'il marie. Oui. Puis comme Tom Brady, il va pouvoir réussir son divorce. Oui. Oui. Elle n'a plus que lui. Ben oui. Et Tom Brady a réussi son divorce, là. Oui. Ouais, c'est elle qui a fait le chèque. Et Tom Brady gagne tout le temps. Oui. Et Kelsey, c'est un peu ça aussi, là. Oui. Ouais. Parce que elle, l'historique dit que ça t'offre pas longtemps, là. Mais là, ça prend une bague, là. Oui. Ouais. Mais là, elle amène tout le monde. Ils font de l'argent. Tout le monde fait de l'argent. Ryan Reynolds est là. C'est la totale. Il pleut du cash. Mais tu sais, la NBA, ça fait longtemps que c'est ça, là. Les joueurs, c'est avec des starlettes, puis le rayonnement international est beaucoup avantagé par ça, là. Il est temps que la NFL, une coupe qui en pince des populaires, là. Oui. Mais c'est commencé. Oui, mais c'est un peu too much. Mais j'ai vu, t'as-tu, dans la loge, il y avait Madame Mahomes. Oui. Ma mère. À Bougonne. Elle prend le bord, Non, là. elle à Bougonne. Est-ce qu'à Ah, Bougonne? non, parce qu'elle est pas vedette, là. Non, elle est zéro la vedette. Elle est pas si cute, puis en plus, elle chante pas. Non, mais elle est surtout folle. Ouais, De l'extérieur. oui. J'adore les chroniques football. Ceux qui ont écouté, je suis pas encore rendu là, mais ma plus grande a écouté QB. Oui. Et a dit, ouais, la blonde de Mahomes Ah. est un peu spéciale, Ouais. bizarre. Elle est moins pire que son frère, là. Oui, son frère, lui, est très Je bizarre. suis malade. ça. Oh, oui, oui. Donc, voilà pour le patinage. Parfait, c'est bon. NFL. C'est réglé. fait. C'est réglé. Hey, mais sérieux, hey, t'as-tu vu les chiffres pareils? Ah, elle a explosé complètement. Les ventes de chandail, les followers sur Internet, n'importe quoi. Tout Ouais. a explosé. Ah, regarde, on m'a dit comme Aaron Rodgers est avec M. Pfizer. Qu'est-ce qu'il allait faire là, lui, faire une annonce de vaccin? C'était quoi son affaire? Une annonce de vaccin from nowhere. Je suis malade. ça. Lui, oui. Il est louche. Hein? Il est louche. Il est très louche. Non, pas Rodgers. Kelsey qui a fait Oui, l'annonce. c'est Kelsey qui a fait l'annonce. Oui. Oui. Rodgers est très drôle, moi, je trouve, parce que Rodgers, à un moment donné, avant le match, Kelsey n'est pas habillé, il arrive, on va voir Rodgers. Rodgers est avec les béquilles. Rodgers, il n'a pas l'air à y parler ben. Il dit tout à fait. L'autre est excité. Aïe, aïe, aïe. C'est sûr, il s'est probablement fait manger le bat avec le rouge à lèvres avant. Ouais, ça marche. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Tu frottes pas mal après. Oui. Non, mais c'est vrai. Puis Rodgers, il n'a pas l'air trop. Puis là, le lendemain, dans un podcast, il l'appelle Monsieur Pfizer. Il dit, on a bien contrôlé Monsieur Pfizer. Il dit, on lui a donné un peu de place à premier quart, mais par après, il n'a pas fait grand-chose. Ils ont bien joué. Le petit blond, il a bien joué en passant, là. Ben, celui qui saute les amis de sa mère est un gars qui a du potentiel. Wilson? Oui. Oui. Il a vraiment bien joué. C'est lui qui saute les amis de sa mère? Oui. Oui, c'est Le lui. Milf Hunter. Oui. On l'aime, Il y a lui. des sites là-dessus. Oui. Oui. Mais, excuse-moi, depuis qu'il a remplacé Rodgers, il n'a pas été. Ça a commencé boiteux un peu. Mais je pense qu'il est en train de prendre sa place, là. Ah oui, Je pense qu'il y a d'avoir Souhaite, parce que l'an passé, ses coéquipiers avaient des T-shirts de Mike White. Quand Wilson s'est fait bencher l'an passé. Ouais, je c'est sais. Mike White qui jouait corps arrière. Je sais. Les gars, c'était fait faire des T-shirts de Je Mike sais. White tellement qu'ils préféraient Mike White au Milf Hunter. Je sais. C'est dur de prendre ta place après ça. Là. Ouais. Et tu penses que je ne jouerai pas de l'année, là, toi? Là? Ouais. T'es derrière l'itinérant Rodgers, en fait, le Hall of Famer au look d'itinérant. Oui. Il dit, lui, il ne touchait pas au playbook dans sa tête. Lui, il jouait pas, là. Non. Ouais, c'est ton tour. Et tabarouette, c'était rough au début. Mais il a vraiment fait ça comme un champion. Là. Oh, oui. Il méritait la game. Ben oui, 100%. Oui, c'est Puis, ça. tu sais, c'est pas facile à toutes les fois. Là. Lui, il joue, puis il y a toujours une cible en arrière de la tête. Là. Ouais. Ah, ça marchera pas, il va chier ça, mauvaise passe, bon. Ouais, parce que les partisans des Jets, Ah. et les partisans de New York en général sont durs. Là. sont vraiment, Calmez-vous, là. traites, là. Des games de 3 points en prime time, là, je suis tanné, là. Oui. Hey, c'est tout le temps à New York, le prime time. Toujours. Les Giants, lundi, c'était-tu épouvantable? Ah, lui. C'était-tu épouvantable? Pourquoi, hein? Hey, tu vas là, ton gilet bleu à 180$. Coupe de bière, 16$ chaque. Ça finit, ton équipe fait 3 points, man. Tu restes sur l'île, 2 heures de trafic dans le Oui, tunnel. c'est ça. Oui. Oui. Hey, man, tu te domptes, là. Non, Pour ça, tu y retournes pas. Non. Shit show. Non, ben c'est... On a ça, là, donc c'est dimanche et lundi, Ouais. c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Dans le même stade. Dans le Ouais. même stade. Dans le même C'est stade. 2 fois cette année, là. Ouais. 2 prime time à New York. Puis c'est pas de changer un piton, changer le stade en passant, là, de ce que j'ai pu voir, c'est toute une job, changer un stade en quelques heures. Là. Ah, mais tu sais, il faut tout qu'il enlève la peinture, il recommence. Oui. Tu sais, par contre, moi, j'ai déjà été au MetLife, là, dans la boutique, il change les néons. Genre. Les néons, il Oui. ferme les bleus, il allume les verts. Oui. Ça Puis, finit.
Ah puis ouais? où ils vendent des chandails, ils spin. OK. Fait que là, les Giants sont en arrière, puis là, c'est tout Les le stock murs, des les Jets. murs, les tours. Ouais, c'est Ok, ça. c'est ça. Un peu comme le menu chez McDo, là. Un peu. Déjeuner Ouais, et dîner. Même chose. À 11 h. Mais Snoopy il reste là, par exemple. Oui. Il y a des tendances. Oui. Jets Giants, c'est le Snoopy Bowl. Qu'est-ce que vous retenez des premières semaines de NFL? Surprise, déception, les Bears, les Broncos. My God. Les Bears, c'est la game de jeudi, c'est la game de demain. Ouais. Les Mais, Bears. tu sais, ils ont eu un bon flash en fin de semaine. Là. Mais c'est quand même décevant. Moi, je trouve plus décevant que ça. Les Bengals, là. Ouf. Ouais, l'autre est sur un mollet. Jamar Chase, il braille, qui est tout le temps open. Oh, it's fucking open. Oh, mais si t'es open 55 verges downfield, lui, il se rend pas, là. Il est sur une Il est pas patte. capable de peser sa jambe. C'est sûr qu'il est blessé. Fait que, mais- c'était une de ses forces, là. Ouais. Il est capable de te lancer un post Il s'est corner de blessé 55 comment? verges. Hein? Il s'est blessé où? C'est une blessure, c'est au mollet. Mais C'est quand? une blessure de l'an passé aggravée. OK. Il m'a gagné Ouais. Joe. Christophe, il a signé un contrat de 200 quelques millions. C'est pour ça qu'il joue. OK. Ouais, c'est pour ça qu'il joue. C'est ça, là. Ouais. Là, c'est short passing game. Ouais. Tu sais, lui, c'est un de ses atouts, là, tirer les défensives. Surtout que les atouts qu'il a, là, il peut plus. Ouais. Ah non, ils sont dans la marde, les Bengals. Là. J'étais au match à Nashville en fin de semaine contre les Bengals, justement. Là. Passe à droite, T'étais passe où? à gauche. J'étais à Nashville en fin Ah de semaine. oui? C'est ouais? la grosse Ouais. surprise de la fin de semaine. là. Ah ouais. Puis, tu sais, ils ont jamais. La première drive, ils ont fait 3 points. Tu disais, OK. Allez, là- Tennessee a l'air des champions. Ah, mais là, après ça, ça a parti en couille. Là. Ça marchait plus pantoute. Là. Passe à gauche. Ils n'ont jamais attaqué le centre, pas capable. Ça allait vraiment pas bien, Cincinnati, en fin de semaine. Qu'est-ce que tu faisais à Nashville? On avait un enterrement de vie de garçon en fin de semaine. Aussi, Aussi belle boire. place pour ça. Ouais, c'est vraiment hot. Sérieux, C'est- là. OK. Pas des, un enterrement de pauvres, là. Donc, Ouais, c'est ça. Vous êtes descendu là en Bessic ou quoi? En avion. En avion, oui. Ouais. Ouais. Mais Sur pas capable de partir de Québec. Pas Sur capable de Broadway, non. Non. Sur Broadway toute la week-end? Ouais, vrai. Ben, on avait un condo proche. Puis on se promenait, on faisait du Airbnb? in and out. Ouais, Airbnb, ouais. Ouais, ils ont le droit là-bas. Ouais, c'est Ouais, ça. oui, c'est ça. Ici, tout le On monde, n'aura plus le droit, tout le monde disons. que je Il y a pas parle de qui est crise parti du en logement. vacances, Non, c'est tout le ça. monde que je pense vont partout sur la boule, ils sont tous en Airbnb. Tout le monde, Puis oui. quand on ouvre les sites Internet d'ici, les Airbnb, Saint-Roch, fini. Airbnb. Ben voyons, c'est quoi l'histoire? Ailleurs, c'est. Ah, mais nous, on est mieux que les autres, aussi. On est mieux? Ouais, on est meilleurs. Là. OK. On a compris, nous Oui, autres. c'est ça. On C'est a les autres. compris. Mais les autres vont s'adapter. Là. Quel bar t'as fait sur Broadway? Ah, écoute, on a fait celui de Kid Rock. Ben là, les noms, j'ai de la misère. Vous là. êtes chaud. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais on a fait Kid Rock, on a fait. Il y en a un, c'est qui? Zach Bryan, je pense qu'il y a un bar là. Ou Luke Bryan? Ouais. En tout cas, mais tu sais, il y en a tellement. Là. Ce qui est le fun, c'est que tu sors de bar en bar. Tu sais. Oui. Tu fais bon, t'en fais un, t'en Beaucoup de fais un. show, Ouais, beaucoup vraiment. de rock, beaucoup Ouais, de classic rock, beaucoup Le de monde, country. là, tu sais, sont bien de party, c'est bien le fun. Tu sais, on hésitait entre ça puis Vegas, puis on n'a vraiment pas regretté le choix. Là. Oui, puis là, c'est le bon temps de l'année. Il faisait beau? Il faisait très chaud. Très chaud? Ah, c'était à la game de football, là, j'ai vu du monde partout. Parce que l'hiver, ceux qui s'en vont à Nashville, l'hiver, c'est mouilleux, puis humide et frisquet. Ah, Donc, c'est le bon temps d'y aller. Là. L'après-midi, là, 31. Là. OK. 31, le soir, 20 degrés à peu près. Là. Oh, wow. Mais ils nous ont dit que c'était dans la basse saison présentement. OK. Ils disent, mettons, mai à août, des bachelors ils en reçoivent 200 par week-end. OK. Puis ça a l'air que Broadway, c'est comme... Mais c'est en construction totale. Là. Tout le monde est en train de se faire un bar là. Ah oui. Mettons, la strip, d'après moi, dans 5 ans, le doublé. OK. Donc, ils sont en train de l'allonger. De l'allonger, oui. On va y aller, on va y aller à un moment donné. Là. Oui, il On faut va y faire aller. un tour. Allez, La on va- blonde va aller au bar on va de aller Blake voir mon Shelton. chum, on va aller voir mon chum de Holy The Red. Highway sur XM là, le vendredi à Margaritaville. Là. On va aller faire un tour. Donc, il fait son show en fin de journée. Moi, je vais à Vegas fin novembre. OK. Ah oui? Oui, pour voir. Thanksgiving. Pour. Raiders Chiefs. Wow. OK. Avec. Dans l'étoile noire. Avec Taylor? Taylor va être là. Ben oui! Ah ben. Ouais. Ouais. Je me gâte en tabarouette. Mon billet coûte 1200 $. Dans Hein? le Black Hole. T'attends. Ouais, monsieur. D'un peu, là. Le billet. C'est mon voyage de 40 ans qui n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Oui. On était 400 à partir là, pour Vegas. C'est 40 ans à Vegas. Là, c'était décidé, c'était là, pour voyager. OK. Fait que là, c'est ça. Donc, cette année, on se reprend pour vrai. Mais on est moins nombreux, là, mais on a un beau groupe. Là, ça va. OK. Et Ça va brasser. ça, t'as organisé ça avec la gang d'énergie? C'est un chum, un ancien sniper de l'armée, Mike Desbiens. OK. Et sa blonde Isabelle. OK. Ils en font pas mal de voyages à Vegas. Fait que les autres, ils ont dit, ben, on va t'amener, tu sais. Mon chum Gagnon, un gros fan de foot. Fait que c'est comme une plus-value à un voyage, que c'est pas tant des tripeux de football, c'est des tripeux tout court. Là. Oui. On va faire bien des affaires, mais je pense même me déguiser. Est-ce que tu vas aller voir La sphère. Ah, c'est ça, j'allais dire. Oui, la boule! Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on va voir ça. Vas-y, ça. Hey, imagine-toi, incroyable. tu sais, moi, quelqu'un m'invite à la... Mettons, là, je suis là la semaine passée. Quelqu'un me dit, hey, 2,5 milliards, la boule, elle ouvre. On y va-tu? Ah oui, OK, oui.
Là, j'arrive à la porte, il me dit, c'est U2. Tu rentres, moi, je ne vais pas. Arrête! Oui, mais t'avais beau Isaïe et Christophe, ça donne un. On T'as peut tout un visiter show. sans Bono, là. Mais non, mais c'est parce que là, c'était Bono. Là, c'était ça. Je ne veux pas voir. On peut visiter. Je ne veux pas aller voir Sphere puis voir Bono à Sphere. On va à Sphere quand Bono fait dodo. Ouais, je sais bien, mais là, c'était pas 125 mètres, non? Ouais. C'est un spectacle de U2, il y a plein d'affaires. Combien c'est mettre une annonce sur la Sphere? J'ai lu comme 450 000 piastres. Ouais, mais il y a un deal. Ça, c'est 450 000 OK, pour la journée. La voir de l'extérieur, là, avec un. Mettons qu'ils ont mis un ballon de basketball de la NBA. Oui, on l'a vu, là. Bon, ça, c'est une journée, c'est 450 000 US. Mais il y a un deal. Si tu prends la semaine, c'est 650. Oh. Donc, si tu prends une journée, tu es un cave. Oui. OK? C'est un peu comme aller une journée à Disney. Ouais, là. Si tu t'ajoutes une journée à Disney, tu te fais vider les poches. Il faut que tu ailles 3 jours. Ça t'en vient quasiment le prix d'une journée. Donc, 650 000 pour la semaine. Ouais, 650 000 pour la semaine. OK. Il n'y a pas de petit restaurant de tacos qui annonce là. Non. OK, c'est ça. Ben, même moi, Matteo, là, je suis pas sûr, je pense. T'es pas capable? Non, Premier, je pense pas. OK. Non, ben, des fois, who knows. Donc, on est avec les Bengals, on parlait des Bengals. Là, tu t'en vas voir le match contre les Chiefs. Oui, monsieur. Ça, c'est le match de... à Vegas, c'est le match de 8 heures? Non, ça va être 16 heures. Ici. Là-bas? Ici. Là-bas, 13 heures. Ouais. OK, c'est le match de 16 heures. Mais t'as vu, on a Détroit. On a... C'est qui? Non, c'est Thanksgiving, mais le dimanche. Ah, Moi, je passe OK. le Thanksgiving C'est là-bas. pas- On arrive c'est pas- jeudi. OK, c'est pas, On vient mardi. c'est pas le match du Thanksgiving. Non, C'est le Ça aurait week-end. été hot, là, mais quand même. Non, Wow. c'est le dimanche. Quel hôtel tu vas, tu sais pas? Je sais pas encore. M'en sac. Pas là pour dormir. Non, mais... Ouais. Tu sais, je sais que des fois, on peut avoir des deals au bord, là, mais des fois, une place avec une grosse Christie de piscine. Ah, Je c'est sais sûr qu'on fait ça un j'ai- pool party. Hey, moi, là, le slogan du voyage, c'est « On s'en bat les couilles », là. Ça va me coûter cher en Nice, man. C'est le voyage de ma vie, man. Pour vrai, je m'ai laissé 5 chiffres, là. Ah non, c'est sûr. Ça va être malade, là. Sur le bord de la piscine, c'est 16 piastres la On draft. va le payer longtemps. Ah ouais. La 25 draft. piastres Je de gin retournerai tonic. peut-être pas. Oui, 25 piastres de gin tonic. Mais moi, Ah je ouais. serais pas surpris, là. Genre des épaulettes avec des studs, là, genre Oui. du maquillage, là. OK. Dans le black hole. Comprends-tu? Je les ai vus 13 fois, jamais à la maison. Oui. C'est la première fois que je vois mes Raiders chez eux. Ben, ils sont pas vraiment à la maison. Non, c'est ça. Ils vont avoir beaucoup de rouges. Oui. beaucoup de Oui, rouges. oui, ça, c'est beaucoup de tannant, rouges. ça. Moi, je vais être gentil que les rouges. Parce qu'ils vont nous planter, premièrement. Mais tu sais, c'est pas là pour être violent, là. Moi, mais un peu. En novembre, les Chiefs n'ont pas été... Ils ont-tu bien joué contre les Jets? Leur attaque est moyenne cette année. Vraiment. OK, parfait. Je suis d'accord avec ça. Une grosse défense, moi. Un des bugs des Chiefs, c'est que dans l'avion, il y a une fille avec du rouge à lèvres. Toi, tu Et penses que si- ça. rendu en À un moment novembre. donné, ça ne marchera plus. Ça marche pas. Moi, mais Ouais. Ça marche pas. mais ils ont Au mois de survécu à son novembre, frère, à Pat Mahomes. Tu sais, lui, il tirait du jus en tabarouette. Là. il était dans l'avion. Mais, tu sais, ils ont. Il était tout le temps là, là. Il était Hey. sur le sideline, man. Il fait des TikTok, man. C'était C'est comme- c'est malade. Ouais, c'est- Non, Ouais, mais je je pense préfère que Taylor. la bonne femme au rouge à lèvres va sacrer le bordel. Puis au mois de novembre, la pagaille va être prise dans le club. pense pas. Oh, Je pense pas. Moi, Ben, c'est un risque, tu as raison de l'évoquer, mais Andy Reid, tout un leader. Pat Mahomes, ça te dérange pas. Andy Reid, c'est un gars qui se fait fourrer. Tu lui donnes un trio de nuggets, mais il est complètement fou. Moi, l'annonce, je la trouve très bonne, les Ouais. annonces. Les annonces d'assurance, là, je sais pas Oh, pourquoi, c'est ouais, vrai. ouais. C'est vrai. Il est bon, le bonhomme. Il là. était cœur, Andy Il était Reid. écœurant, le bonhomme. Tout un coach. Ah, mais ça. C'est bien mené. Oui, c'est bien mené. Donc, tiens, je fais les déceptions. Ah, bon, on a parlé des Bears, on a parlé de paquet d'affaires, mais qui vous surprend, qui vous déçoit? Commence Vince par toi. Ben, les Dolphins de septembre Oui, étaient très impressionnants. Là. oui, Hey, 70 points d'un match NFL, pense à ça. Là. oui. T'affrontes une defense NFL pareil. Oui, mais ça tient un joueur. Non. Oui, Ben. Armstead. S'il n'est pas là, as-tu vu les Dolphins en début de match et après qu'Armstead se soit blessé? Cette ligne-là s'est fait dominer Oui. Ouais, la c'est ça. minute que ce gars-là est sorti Ouais, du ouais, match. ouais. Ça, j'aime pas ça. Non. Ça, j'aime pas quand une ligne n'a pas de profondeur. J'aime pas ça. Et Mais c'est le même problème que depuis 2-3 Mais ans. si tu plugues un gars avec 5 pratiques dans la semaine, tu sais, qui va être prêt à affronter l'adversaire, ça va moins paraître. Ça Quand va tu moins perds paraître. le gars dans le game, Dans le game, ça, ça là, paraît. ça fait mal. C'est ça, exact. Mais personne ne regarde ça, les linemen. Mais je l'ai dit, puis je dois te dire une affaire. J'étais sceptique un peu des Bills. Je me disais, les Bills, il y a quelque chose dans l'autre. Mais Non. ils ont volé dans le repêchage. Le vol du repêchage, c'est le tight end.
Ah, il est bon, Kincaid, lui. ça. Ben oui. Une machine, ouais. ça. Et le prochain vol, ça va être lui aussi, le gars de Georgia, le 19 qui s'en vient. Là. Ah, ouais. Lui, il va être bon en Oui, tabarnak. vraiment. Parce que c'est des gars qui bloquent, qui ont des mains. Ça, il n'y en a-tu pas? Kelsey, chose des 49ers, Gronk. Parce que les Titans, tu en as deux styles. Tu as des gars avec des bons mains, mais qui sont pas. Écoute, d'après moi, Justine est meilleur qu'eux autres pour bloquer. Puis, ou encore, tu as des bons bloqueurs, pas de main. Mais les deux ensemble. C'est ça, un tight end. C'est rendu rare. C'est une position américaine. Oui. Le tight end. Oh, yes. Ça différencie tellement le football de là-bas et d'ici. Mais t'as-tu vu ce que ça donne à Josh Allen comme possibilité? Mais même Dawson Knox, c'est pas méchant. Oui, il y a deux bons. Là. Oui, c'est ça, il y en a deux bons. Mais ce que ça y donne, c'est que là, il y a mélange de sol. Il peut y aller avec, comment ça s'appelle, le wide receiver. Ouais, c'est ça, le avec safety c'est sur ça, Diggs. exact, Ben oui, c'est souvent doublé. Et je pense que là, ils ont... Je ne sais pas, s'il y avait cette offensive-là que j'ai vue en fin de semaine, l'année passée dans les playoffs, j'ai pas l'impression qu'on a eu la même finale. Non, mais l'an passé, elle a la misère à courir avec la balle. Oui. Et Mais là, c'est ça que ça fait. Ouais. Mais je peux pas être Josh Allen, ton porteur. Là. Non. Il faut être capable de... Puis la saison avance. Je sais que c'est une ligue de passes, mais si tu veux être légitime, montre-moi deux affaires. Oui. Cours la balle, puis force l'autre équipe à passer. Exact. Donc, stop leur sol. Oui. Le football américain, ça va tout le temps être ça. Ça va tout le temps, ça. C'est une ligue de passes, hein, tu prends un bon QB. Hein. Oui. Faut être capable de faire du football de rattrapage. Oui. Le football a changé. Mais c'est des fondamentaux que tu as besoin en série. Tu as toujours besoin de ça. Ouais. Les Bills, ils n'ont pas été au Super Bowl à cause que tu pas capable de courir la balle. Moi, dans les équipes qui me... Écoute, 49ers, quand même, c'est quand même... on le savait, là, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même un coach génial. Ils ont un système qui est extraordinaire, que McDaniels reprend ami avec le personnel qu'il a. Lui, c'est un génie en passant. Là. Qui? C'est un McDaniels. Pas Josh, là. Mike. Est-ce que il est en train de réinventer pour le futur le genre de coach? Tu sais, on a vu ça dans les directeurs généraux au hockey. On l'a vu dans plein de positions. Est-ce que ce genre de gars-là va faire que tu vas avoir beaucoup plus de geek brain que de gars de... C'était des vrais... Ouais. Y a-tu un mouvement qui est parti... Il faut que les joueurs suivent. Là. Puis, excuse-moi, Alex, je veux t'entendre aussi. Là, mais check Coach Nick à Philadelphie, il n'est pas vieux. Non. Kyle, c'est le fils de Mike Shanahan. C'est assez crédible. C'est ça. Et McDaniel, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est pas tous les prochains à aller sur la lune, tes joueurs. Là. Non, je sais. Faut pas que ce soit trop compliqué. Non. Fait que des affaires complexes, mais faciles à assimiler. Oui. Quand un gars te dit que c'est un superstar puis tu lui demandes après ce qu'il veut faire après être joueur de football, c'est porn star. Oui. Lui, c'est pas le prochain à piquer le drapeau. Là. Non, il pensera pas. Le prochain, non. Non, il fera pas des à grands pas dans le vide. Non, c'est ça. Ce sera jamais un grand pas pour l'humanité, Tyreek. Et moi, mon équipe douteuse, c'est Dallas. Mais, Dallas, là, comme Vince dit, moi, je trouve le problème, puis l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont gardé McCarthy comme coach. C'est Kellen Moore, le jeune qui était là, qui aurait dû monter le coach. Mais ils l'ont pas fait. Moi, je colle les jeux. C'est ça. Fait qu'il est parti, puis là, il était mais là, le rookie, ça n'a pas fait. Le gars des... ça, c'est l'ancien de Green Bay, ça? Oui. Ouais, c'est non, vrai. lui, là, il est vraiment... Lui, il est dans l'ancienne ligue. Il est dans l'ancien temps. Ouais. Puis le problème, il n'y a pas un peu de Prescott là-dedans qui est bon. Une semaine, on dit « Oh, ça l'est, he's back. Oh, yes. J'ai envie d'acheter son chandail. » La semaine d'après, calif. Ouais, il est inégal. Inégal. Mais tu sais, quand même, toi, quand tu es un coach, tu regardes, là, tu sais, je regarde les Niners, exemple. Tu sais, Purdy. Personne ne peut me dire que Dak a moins de talent que Purdy, c'est impossible. Personne ne peut dire ça. Mais faut-tu le mettre en position pour qu'il gagne? Très bon point. Très bon point. Écoute, quand tu as un bon système, je veux dire, tout le monde est bon. Tu peux gagner avec un carrière. Tu peux gagner avec un carrière moyen, c'est un bon... Les boys, les gros. Oui, les gros. La O-line des Cowboys, elle mange des enfants, là. Oui. C'est leur point fort. Les Niners, c'est pareil. Là. Même chose. Check Trent Williams jouer. Son gars recule 8 verges à tous les jeux, man. C'est la NFL. Le gars fait des crêpes, man, 5-6 fois par game. Il écrase des gars. T'es moins fringant après, là. C'est les autres qui te gagnent la game. Oui. La O-line des Cowboys, c'est ça. C'est leur point fort à l'attaque. Oui, mais pourtant, avec une ligne de même, on penserait avoir un gars qui est en confiance, un gars qui a tous les games, est à peu près au même niveau. Ouais. Mais il y a des fois qu'on se dit, tabarnache. Mais cette année, il lance pas de pic au moins. Ouais. À date, il n'a pas lancé de pic. Il fait pas mal aux Cowboys. Il perd pas les games. Les autres affaires, Jerry, t'en avais-tu, toi, dans tes... moi, c'est comme surprise. Les Bengals, on l'a dit, là. Je dis comme surprise, c'est drôle, parce que ça ne m'a pas donné de regarder rien d'eux autres, parce qu'on ne va pas être partout non plus, là. Mais les box, puis le boulanger, puis ça va pas faire. Ça va bien, les affaires, ça? Vraiment au foot, hein? Ouais.
Ils sont compétitifs, ils se Compétitif. défendent. Ouais. Puis tu regardes les statistiques, il y a des bonnes stats, là, ça va bien. Bonne défense, c'est une division de marde aussi. Une division de marde, c'est ça, oui, mais quand même, Moi, j'ai une surprise, moi, qui n'a pas une bonne fiche, mais qui se défendent pas mal plus que. Parce que quand ils allaient commencer, les Cards, tout le monde les mettait pour mort. Non, ils jouent dans toutes les games. Toutes les games. Ouais. Ils ont battu Dallas, c'était gênant. Ils se battent. Puis c'est qui le carrière? Josh Dobbs. Mais lui, il était même pas là à 2 semaines avant que la guerre commence. Là. OK, c'est qui, ce gars-là? C'est comme L'autre la bizarre, pute de il est où, lui? service de la Ligue. Tyler Murray, il joue aux jeux vidéo. Il est où? Il game. Il game. Pour vrai. Il joue aux jeux vidéo. Ouais. OK, mais il est plus là pour vrai, là? Non, il est là, mais. Il est sur le banc, il est blessé, c'est quoi? C'est quoi vraiment son problème? Il game. Ouais. Pas de playbook. Donc, lui, à partir de cette Donne semaine, une avec un manette. nouveau Ah, Creed, pas tant de choses, il est dans le jus, là. C'est pas un leader. Non, c'est Les un gars veulent pas jouer pour lui. Ouais. Même, tu sais, moi, je regardais Dobbs jouer. OK, c'est pas le plus talentueux, mais je me disais, quand, mettons, Kyler va revenir, faut quasiment qu'il se fasse encourager en disant, faut que tu te battes, parce que lui, là, il se bat. OK, donc il est blessé pour vrai, là. Ben, il semblerait, là. OK, parce que je trouve qu'il y a... J'ai regardé, je pense que c'est la game contre les Cowboys que j'ai vu. Tu sais, ils sont surprenamment... ils ont l'air meilleur. Quand l'autre est là, c'est une équipe un peu bizarre. Pas un là. leader. Il Non. court, Ouais. les petites passes, il saute quasiment pour faire la passe parce qu'il n'est pas assez grand. Super athlète, il aurait pu jouer au baseball majeur. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas un leader. Pas un leader. Les gars ne fightent pas pour lui. Ouais. Bon. Puis Cliff Kingsbury a échappé ce club-là, l'enfer. Ouais. Il est encore là, lui? Ah non, il est chez Ah, eux. il est chez chez- ben eux, non, ouais. il est pas avec. Il coach pas. Ben, il est sur QB Netflix, à il est- USC avec Caleb Williams. Ah, Il ça se coach peut. pas. Il n'a pas pris une année off, lui. Il était parti en très bon sur Thaïlande, Netflix avec, dans le show des Gators. Oui. Ouais. Mais non, c'est-tu le show Non, des... c'est ça, avec c'était- Johnny Manziel. C'est Johnny Manziel. Ouais, ouais, ça, c'est c'était le coach à Mahomes à Texas Tech. ça. Exact. Seahawks 3-1. Gino. Ah, ça Ouais. brasse les Seahawks. Les autres, ils courent la balle. Kenneth Walker, il est fort. On a une belle équipe avec un beau spirit. Lundi, là, ils ont-tu dominé? Ah, ils peuvent revenir de l'arrière en plus. Tu sais, des matchs qui perdent par 2 touchés. Les gars, ils croient. Ah oui. Gino time. Gino time. Il y a une équipe qui est 4-0 que je la trouve pas Il y en a 2. aussi dominante. Il en reste que- juste 2. Je sais. Il en reste juste 2. On a parlé d'une. L'autre, Ouais. qui est l'équipe d'Alex, est 4-0. Mais- ils m'ont pas convaincu qu'il était. Ah. Tu sais, avec le line-up, puis toute la patente, puis tout le buzz alentour d'eux autres au début de l'année, ils sont 4-0. là. Imagine-toi, là, ils jouent pas bien, ils jouent pas super bien. Ils sont 4-0 pareil. C'est là. la seule équipe de la NFL qui joue moins bien que son adversaire et qui gagne pareil. Oui. Est-ce que je rêve? Non, t'as raison. 100%. Ouais. Moi, je trouve Jalen Hurts, là, son Oui. non-verbal est pas bon. Je sais pas est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il boude, est-ce que je sais pas. Mais il est pas comme l'année dernière. C'est quelle la game que c'était bizarre? C'est-tu contre les Jets? Ils n'ont pas joué encore contre Non, les Jets. qui ont joué un. Ils ont joué contre les Bucks. Contre les Bucks, c'était Ah, c'est bizarre. contre les Bucks. Ouais. C'est contre les Bucks. Ils voulaient gagner, mais quand c'était le temps de mettre le clou dans le cercueil, ils le mettaient comme pas. Ouais. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Mais il a fait quand même des belles shots pareilles, là. Mais il est pas comme d'habitude. Est-ce que c'est la. Parce qu'il y a une grosse ligne défensive. Est-ce que c'est la ligne défensive qui les sauve un peu? C'est quoi? L'enfer, mais tu joues à 12 jeux contre cette ligne défensive-là, tu vas substituer des gars. Oui. Les gars qui rembarquent sont aussi pires. Hein? Ouais, c'est ça. de la foot, là. Jalen Carter, là, il joue à peu près 20% des snaps. Là. C'est un animal. C'est un assassin. Ouais. Ah. Ouais. Donc, ça, c'est ça. Ben, écoute, quand t'as ça, là, on va te dire de quoi t'es Ben, en c'était que t'es voiture. pas obligé de blitzer. Ben, Ah, en plus. pression à 4, puis tu sais, t'es tout le temps en train de. Moi, C'est ma- une équipe là, laquelle on parle pas parce que ça fait depuis 1960 qu'on n'en parle pas. Là. Les Browns de Cleveland, ça joue du gros foot. Là. Ouais. Ils sont méchants. Là. Ouais. Miles Garrett est pas fin. Chose, es-tu blessé encore? Chubb, il me semble que je l'ai vu se blessé blesser. certain, mais Lui, il c'est est fini. blessé à vie. Là. OK, c'est fini. Ouais, moi, je peut-être pense que- qu'il ne rejouera plus jamais. non OK, plus. lui, Arrête. mais, Ah non, lui, c'est mais capoté, lui, ça. quand il s'est blessé, la blessure qu'il a eue, je me suis dit, OK, là, moralement. Deuxièmement, qui c'est qui le remplace? Le gars qui remplace, c'est le même nombre de verges par portée. là. Ouais. C'est ça. Donc, finalement, c'est la ligne qui fait le job, c'est quoi? Gros pas fin, man. Oui, les gros pas fins. Eux autres, Leur défense, là, personne ne parle de Grant Delpit, le maraudeur. Là. Le monde parle des gars de LSU, l'année de Burrow, JJ, il était loadé raide. Mais les gens ont oublié que lui, l'an passé, il était blessé. Là. Ouais. Cette année, c'est un des meilleurs maraudeurs du foot. Le gars fait des jeux, mais il fend du monde. Là. Ah, les Browns sont agressifs, sont le fun à voir jouer. Ouais. Je suis pas surpris qu'ils fassent les séries. Moi. Ouais, moi aussi. On avait les Lions qu'on avait parlé au début Yes. de saison. Ouais. On est. Ça, c'est un de mes clubs préférés à Un beau avoir club. ça. Ouais, ouais. Ouais, On un très fun. beau club. T'attends, c'est Puis la défense, la défaite, c'était contre qui déjà? C'était contre. T'as peu. On l'avait callé ce game-là, on avait dit. perdu contre pas les Packers. Non, ils ont perdu contre les Seahawks.
contre les Oui, Seahawks. en overtime. Ouais, donc ils pourraient quasiment être 4-0, eux autres. Oui. Hein, c'est bon. Donc 4-0 de l'autre gang, on a parlé Patriots. Oh. Je sais qu'il y a beaucoup de fans des Patriots. C'est drôle, ça. C'est le fun. C'est le fun parce qu'on n'en parle pas. Ouais. On n'en parle plus des Pats. C'est ça qui est le plus le fun. Même pas menaçant. Là. Rien. OK, moi, j'ai soulevé un point à Jerry l'autre fois. Là. Parce que c'est qui est partisan des Patriots? Ah, c'est Carlos de C'est Paul Carlos. Ah oui, hein? J'ai dit... un vrai de vrai. Là. J'ai dit, j'aurais jamais pensé dire ça, mais je pense que le gars avec le hoodie est dépassé. Ben, sans Puis dire son dépassé, fils inbred là, avec les cheveux longs, pas sûr non plus que c'est d'après moi, le fil électrique sur une rallonge, lui, il le crisse dans le powerball. Mais ils sont tout le temps bien préparés quand même. Oui. Mais tu sais, c'est pas défensivement que ça cloche. Non, c'est défensivement, ils sont bons. C'est offensivement. Puis tu sais, je pense, en tout cas, tout respect, là, mais tu sais, lui, il a quand même profité. Brady, c'était tout un joueur, là. Il a profité du système. Brady, il l'a fait shiner offensivement. Mais lui, c'est un coach défensif. Puis là, ben, Mac Jones, il n'est pas capable de fixer ça. Parce que Mac Jones je trouve pas qu'il y a une mauvaise ligne. Je trouve qu'il y a beaucoup d'armes. Il y a 2 bons tight ends. Il y a couple de bons. Il y avait deux bons wide receivers. Bon, le gars de Dallas en arrière, on ne sait pas s'il est capable encore, mais il y a quand même. Il y a du stock alentour de lui, pareil. Là. Ouais. Tu sais, en tout cas, il me semble qu'il devrait. Puis il y a des moments où tu le regardes, tu dis ah, OK, OK. Oh oui, il est capable. Tu survois un peu de l'Alabama là-dedans. Tu vois des quelques bons flashs. Mais quand il y a un moment où tu dis c'est là, 3e et 4, il bang. Hop, il manquait. Il n'a pas pris le bon choix. Il y en avait un de libre juste à côté. Il aurait pu dropper. Je pense qu'il n'est plus là l'an prochain. Tu penses qu'il n'est plus là? Non. Ouais. On a besoin de plus que ça. Là. Oui. Vraiment beaucoup. C'est un 2. Hein? Mais ça va peut-être faire mieux ailleurs. Là. Je sais pas. Là. On dirait que ça clique pas, ça marche pas. Comme dit, les gros jeux, je le vois pas. Là. Quand c'est le temps, là, je le vois pas. Non, c'est ça. C'est pas un scrambler, pas en tout. Là. Non, mais c'est aussi, ça le tue, ça. Il faut que tu ailles le chercher le poteau avec tes jambes. Puis, je sais pas, moi, dans les yeux d'un carrière, tantôt, tu parlais de leadership. J'ai besoin de voir un peu de chien. Ouais, là, je vois de la peur. Ouais. C'est un peu comme Derek Carr. Ouais. Oui. La peur dans les yeux. Ouais. Chose, comment il s'appelle, le beau gosse que tu as avec. T'es-tu content de ton beau gosse, Jimmy? Oui, mais c'est un très bon pilote d'avion. C'est un excellent mannequin. Oui. Mais ça va prendre plus que ça. Là. Est-ce que vous êtes un 3, je pense? Moi, j'aime bien Aidan O'Connell, là, qui a commencé contre les Chargers. Là. Oui. On manquait à les chercher en fin de game. Là, il est bon, le kid. Oui. Il est bon. Il est pas moins bon que Garoppolo. Mais c'est quoi votre problème à vous autres, Raiders? C'est mal coaché. Là. On se fait out-coach tout le temps. Des bad calls. L'indiscipline, c'est plus vraiment un facteur. Non. Mais je te dirais qu'on a trop de talent pour une fiche de main. Es-tu un peu partisan de hockey? Oui, quand même. Oui, quand même. Ouais. Bon. On est à quelques jours du début de saison du CH. Ouais. Les gens sont... L'équipe mystérieuse. Hein? Les Canadiens, c'est une équipe mystérieuse. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est très mystérieux parce que quand tu écoutes les commentateurs de Montréal, ils vont te dire, mettons... parce que quand tu fais un camp d'entraînement au hockey, normalement, tu sais, avant que le camp commence, tu dis, OK, on a un camp d'entraînement, on va voir ce que les gars vont nous donner, puis après ça, on va former notre équipe. Mais ça ne sert à rien de faire le camp d'entraînement. Parce que les gars sont très bons, on les envoie à Laval. Oui. Tu parles-tu de Mailloux, là? Mailloux, très, très bon. On l'envoie à Laval. Roy. Le Suédois, Suédois, pendant 2 jours, c'était un genre de Bobby Orr. Les gars, Qui ça? Norlander. Hey, calmez-vous. Je ne sais même pas s'il va jouer pro, lui. Ils vont le garder, là. Ouais, mais là, t'as Savard, Christophe. Ben, Savard, au moins, il nettoie le vent du filet, là. Il nettoie le vent du filet. La face, c'est que... On ne gagnera pas avec des gars de même, là. Ben, on ne gagnera pas, anyways. Je comprends. Norlander ou Savard, tu ne pas, là. Non, mais c'est le temps de mettre les flots sur la glace, Christophe. Ouais. Logan Mailloux, il va être excellent, là, mais il crée des revirements, man. On s'en calisse-tu des revirements? Ben non, on se fait scorer. Non, on s'en fout des revirements. Là, on va perdre de 4-1 avec Savard. Ouais. Puis des maudits joueurs plates du calice. Ouais, c'est ça, je te comprends. Mais le problème, c'est que je suis tanné. Le jeune talent offensif, moi, je le vois pas, là. Avec tous les bons drafts qu'on a eus, là. Cole Caulfield, quand il y a le puck, t'es écœurant, là. Sans la rondelle, c'est moins facile. Qui te fait dire « wow » à part Caulfield dans ce club-là? Ouais. Contre qui tu game plan? Toi, t'es coach. Tu affrontes le Canadien. C'est qui l'attaquant qui te fait suer? De bras. À la limite, n'importe quel trio, tu ne changes pas de stratégie. Tu checkes Caulfield en haut des cercles, tu essaies d'enlever son shot. Mais pour le reste,
Oui, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, là. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose, mais Chris, quand il n'y a pas grand-chose, au moins, fait plaisir au monde. Ouais, ben là, ça. Ouais, Ça donne-leur une bière, au moins. Fait quelque chose, Calvas. Donner une bière? Ouais. Non, je sais, mais faites quelque chose. Donner une bière là-bas, ça veut dire que tu as fond en spécial à 10 ou 12 piastres. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Donnez-nous un cadeau de quelque chose. C'est parce que quand t'es en reconstruction. Mais commence la saison. Mettons que tu parlais de Roy. Là. Mais non, parce que... Commence la saison. Ouais, Roy, lui, il aurait pu faire le club. Bon, je mais- pense qu'il est rendu là. Fais-nous un cadeau. mais là, mais les gars, là, c'est pas... il y a un processus. Le processus. Non, mais c'est un processus. Là. La chaise, il faut que tu la voles. Régent Tremblay, il t'avait de. Ben, Régent Tremblay, il est rendu, il prend pour les Panthers. Oui, c'est ça. Régent Tremblay, il a lâché le morceau. C'est fini. Ah ouais? Ah, c'est fini. Oui. Il garde son billet de saison pour leur vendre plus cher. Oui. C'est rendu plus un genre de deal pour... c'est quasiment un deal fiscal, son affaire. Non, le Régent est plus capable. Non, Régent est plus capable. Régent est plus capable. Mais là, quand il dit ça, il dit là, les femmes, il est complètement fou. Oui. Il dit, voyons donc. Ça, j'y ai dit hier. J'ai dit à Régent, j'ai dit, est-ce que tu penses que Kachuk, avec les Panthers de la Floride, il était dans un processus? Il n'y a pas de processus. Hein? Il n'y a aucun processus. Non, d'après moi, Non, mais si on avait un gars de même, il ne serait pas à Laval, là. C'est un général de guerre. comprends. Les deux, en fait. Là. Les deux fils de les- Keith. là. Oui, les deux. Brady Kachuk, maintenant. Ah oui. On aurait pu l'avoir. Oui. Ça l'a-tu échappé, man? C'est-tu... C'est un gladiateur, ça. Oui. Il serait capitaine live, là. Ce serait pas Nick Suzuki, man. Non. Hey, Nick Suzuki, y a-tu de quoi de moins excitant comme capitaine? Nick Suzuki, c'est un centre numéro 2. Ben, ça, je suis d'accord avec toi. D'une équipe qui aspire à gagner la coupe. Oui. C'est un avantage d'avoir un centre 2 de même, là. Oui. Mais numéro 1... Non. Bon, tu, à moi, veux mettre partant, quoi? mon- Tu veux faire jouer Dak? Kirby Doc, quand même un cheval. C'est un cheval. C'est le fun. Lui, il est le fun. Extraordinaire. Il est le fun. Extraordinaire. Il est vraiment le fun. Va à la guerre aussi. Là. Tu sais, je me souviens, World Juniors, là, les gars, ils ridaient Kirby Doc. là. Quelqu'un de un de ses chums, là. Lui puis Lafrenière, là, cette année-là, là, c'est deux généraux, ça. C'était beau à voir. Il a toujours été fort. Je l'aime, Kirby Doc. Mais quand tu as une équipe, moi c'est ça ma question. Ma question, c'est Chris, tu as des chums, tu fais un pool d'hockey depuis 35-40 ans, puis tu appelles tes chums pour faire un pool d'hockey, c'est tous des fans du Canadien en passant, puis 2-3 Nordiques à travers. Là. Des Nordiques. Ben, Nordique Boston, là, c'est la même gang. Là, ils ont fait un pool d'hockey, ils sont là. Ouais, c'est quand? C'est dimanche. Dimanche, là, OK, c'est à quelle heure? À Cage au Sport à 1h. OK, ce matin, je vais te rappeler, là. C'est quoi ça, cette patente-là? Zéro intérêt. Le monde est éteint. Ouais. Le monde est éteint. Mais quand tu es éteint, là, ben, t'enlèves les lumières. Quand tu as un arbre de Noël avec des lumières qui ne marchent plus, tu les enlèves, les estis de lumière, puis t'en mets qui marchent. Ah, mais les billets se vendent, là. Non, mais Gallagher, tu l'enlèves, la lumière qui ne marche plus. C'est Gallagher. Non, mais Gallagher. Non, mais Gallagher, c'est une lumière qui ne marche plus. Gênant. Tu pognes la lumière qui ne marche plus, tu la mets dans la boîte. Le mieux pour Je sais pas lui, pourquoi c'est- les lumières qui ne marchent plus, on les garde tout le temps. hein. Gallagher, dans son char, il est de même. Il est tout le temps de même. Donc, lui, il est plus capable de sortir de son personnage de gars qui force, mais qui avance plus, là. Mais Voyons, mes fins de chiffre au deck sont meilleurs que ceux de Gallagher. Ben oui. Puis je suis pas en shape, là. non, regarde. Le gars gars, est il fini. traîne un piano, là. Fallait changer il y a 5 ans. Le monde riait de moi. Ça. Un gros Marc qui donne ça, les contrats de 7 ans, 6 ans, je sais pas. Tabac. Ouais, c'était pour service Ouais, rendu. service rendu. C'était ça qu'il Mais avait tu dit. le Ouais. fais pas ça. C'était sur service rendu. Pourquoi tu Ouais. penses que les jeunes retournent en bas, là, Jerry? Parce que lui, il est obligé de jouer, on le paye. Faites-nous. C'est-à-dire, faites-nous au moins un cadeau. Il pense à Sean Monahan, là, qui Chris, donne-moi un rabais sur le câble. Faites Sean quelque chose. Monahan qui se bat pour sa vie. Non, pour- non, donne-nous pour être bon, TVA là. Sport gratis. Ou je sais pas trop. Faites-nous un cadeau. Sean Monahan, là, il aimerait ça avoir un autre contrat de 50 millions. Il a mal partout, mais il force là. Tu lui donnes Gallagher comme allié, man. Donne-lui un coup de poil en fonte dans le front, là. Mais pauvre gars, man! Ah ouais, non, Là, tu vas jouer avec Gallagher. Fuck! Ah ouais. Pourquoi je suis pas de Caulfield? Ah oui. Voyons. Gallagher. Sean Monahan, il est nice, là. C'est un bon joueur de hockey. Ouais. Fuck. Yes. Toi, t'es partisan de quoi? Écoute, moi, je regarde pas plus le Canadien. Là. Je Ok. le regarde un peu avec l'Est. On s'agace avec ça, tout ça. Mais je suis pas. Non, laisse, lui, c'est un fragile, là. C'est un émotif. Ouais. Mais lui, il pense encore à Guy Lafleur tout ça. Il pense C'est ça. Il est d'ailleurs. Ouais, ouais. Lui, il écoute Saint-Forien puis les vieux matchs du Canadien. Il lit le journal en papier, oublie pas ça. là. Ouais, aussi. Laisse ça. aussi. Oui. Ouais. Ben,
C'est un positif. C'est un positif. Oui, c'est un positif. Je vois beaucoup de belles choses. C'est un rêveur, Canadien, là. Hein? Après 3-4 bonnes games, c'est parti. C'est Ah, parti. ouais, puis il croit pour vrai, là. Ben oui, Il fait pas des ouais, jokes, là. ouais. Il fait pas des jokes, là. Ah, mais c'était le fun, les boys. J'ai fini. Ben, 37 minutes, Ah pareil. ouais, 35. OK. C'est donc bien le fun. Oui, c'est le fun. Ça veut dire qu'on a du bon temps. Si ça- Ouais. Quand je me suis tourné et j'ai vu 35 minutes, j'ai dit, oh, ben, God, c'était le fun. Peut-être un peu trop parlé du rouge à lèvres, mais je trouve ça agréable. Ouais, on n'a pas le choix. Ouais. Oh non, on l'a Ça plus. tâche. ouais. Ça tâche. Si les gros journalistes de la NFL le font, on peut le faire. Ouais. Mais là, il faut qu'il décroche. Ouais, vraiment. Là. Parce que là, ça devient. Tu sais, entre l'attrait. commence. On commence. Voilà, mais tu sais, je veux dire, l'attrait, là. Mais quand ça devient ridicule. Ah, c'est parce que là, tu sais, c'est genre Yann Rappaport NFL. Ouais, j'ai entendu dire que Taylor Swift va être là dimanche. Oui. Normalement, c'est lui qui nous annonce. Ouais, lui, son genou est fini. Ouais, mais tu Ouais, sais, lui, il a Il y a signé. 4000 clics de plus sur son tweet. Là. Et voilà. C'est vrai. ça Mais c'est l'affaire. vrai. Ah c'est ouais. ça. Tout le monde fait de l'argent avec ça. Oui. 100%. On ride Taylor Swift Ah, avec c'est sa big. musique. Bosh! Oui, c'est boire. Non, mets-moi une bonne toune de Taylor Swift. Check là-bas arrivé, là. Super Bowl à Vegas. Oh, Avec boy. Usher, Oh, man. OK. Non, mais elle a toujours dit non. Elle a dit Ah, non, t'as hein. un peu, là. T'as peu. Ben, je sais. Check bien ça, man. Ben, c'est sûr qu'il y a de quoi. Wow. Hey. Hey. Elle va rebondir, ça. Usher, Ils vont Usher. péter le 140 millions au halftime show. C'est une prédiction. Elle va rebondir, là. Ben, pourquoi pas? Elle aime Ouais, mais ça, là. Peut-être qu'elle chantera pas, peut-être qu'elle va juste aller danser avec Usher. Juste en arrière. Ben, il n'y a personne qui va chanter là. Non, je Il y sais. a personne qui chante. Non. Usher. C'est quand même bizarre que la Ligue canadienne de football va avoir une meilleure mi-temps que Ben la meilleure. NFL. Oui, c'est ça. En fait, la mi-temps de la Coupe Grey va être meilleure que la Coupe Grey. Oui, c'est ça. Au moins, le Super Bowl est encore meilleur que la mi-temps. Exact. Vinny, thank you. On Yeah. t'écoute sur Énergie. Puis, t'es-tu encore avec les gangs de RDS? Ça tout commence en novembre, moi, dans l'antichambre. Avec Oui. les boys, là, tranquillement, pas vite. On est déjà en octobre. Ben, ça va vite, Non, en ça va tabarnak. vite, ça Mais va c'est parce vite. que là, on s'en rend pas compte parce qu'il fait beau. Ouais. Alex, la vie est belle. Bien sûr. Matériaux dettes, tout Ouais, est beau. Ça va bien, ça va bien, Ouais. ça roule. La construction. Ouais, c'est bon. Là, les prix sont un petit peu à la baisse. Tu sais, c'est correct, là. Ouais. Ouais. J'ai déjà vu mieux que ça, mais... Il faut que tu sois ça se déjà plaindra installé, hein? pas. Ouais. Si tu commences ça là, wow. Ouf, Oui. On va te dire de quoi, Tu là. lances ta compagnie de construction là. Ah, là, tu vas vivre Tu des connais drôles- personne, rien. Ah non, c'est mort. Hey. Tu vas vivre des drôles de vagues, là. Oui. Oh, non, non. wow. Il y en a qui m'écrit un matin, un chum, il me dit hey, moi, je mets ma maison en vente dans Laurentides, d'autres terrains à vendre, check ça. Là, la nouvelle rue qui ouvre. Je dis, bon, OK, ouais, pas pire, ouais. Il dit 239 000 plus mettre la fosse septique puis le puits artésien. OK, on est rendu à 300. 300 plus taxes. Puis, il n'y a rien de fait encore. Il n'y a rien de fait. Je suis sûr qu'il n'est pas bien nivelé le terrain, là. Le gars n'a même pas coupé les arbres encore. On va mettre une roulotte. See you guys. Donc, voilà pour le vestiaire. Le vestiaire vous a été présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Hey, c'est fait pour le live d'aujourd'hui. N'oubliez pas, allez manger un Big Jeff au Cosmos. 17 $ au lieu de 23. C'est le Big Jack qu'on a viré en Big Jeff. C'est le burger du mois de Jeff au Cosmos, dans les 2 Cosmos Laurier et le Bourgneuf. Malheureusement, pour le 11 octobre, on a 100 personnes qui se sont inscrites en l'espace de 24 heures. Donc, c'est sold out. Mais on verra. Peut-être qu'on fera quelque chose de spécial peut-être un peu plus tard. Mais là, on va manger un burger. Right now. Right fucking now. OK? Cosmos, les 2. See ya! Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com